Bonjour à tous et bienvenue pour vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux pour cette assemblée générale de l'association Loulou Productions. Je tiens quand même à saluer le seul public que nous avons aujourd'hui, mais j'espère que vous nous regardez sur les réseaux, c'est vrai que c'est plus sympa et on va pouvoir du coup vous faire ce compte rendu sur l'année qui s'est écoulée. Alors nous, on travaille en saison et pas en année, donc on travaille du 1er septembre au 1er septembre. Donc on va parler de la saison 2021-2022. Avant de rentrer donc dans les détails, on va présenter un petit peu les gens qui sont autour de cette table. Et chacun va dire un petit mot, un petit truc comme ça. C'est absolument pas paritaire. On a mis les gars à droite et les femmes à gauche. C'est vrai. Voilà. Donc à ma gauche, nous avons Karine Fertin, qui est qui est trésorière de l'association. Tu peux dire un petit mot si tu veux te présenter rapidement. Oui, je fais partie de l'association depuis Un moment. quelques années, on va dire. Et voilà, j'ai eu les filles derrière qui ont continué. Et je suis assistante maternelle, entre autres. Et voilà. Bien. À ma droite, Anthony, donc de trésorière qui est élu et en mandat actuellement. À ma droite, Anthony qui est secrétaire en mandat également. Bonjour à tous, bien sûr, Anthony, donc je suis ingénieur en informatique et puis je suis dans le bureau aussi depuis un petit moment maintenant. Et dans l'association depuis un petit moment, mais un plus petit moment. Un plus petit moment peut-être. Voilà. On va dire. Pour ma part, beaucoup me connaissent, mais je vais me représenter. Je suis donc le président. Anthony est le secrétaire, moi je suis le président. Je suis intermittent du spectacle depuis 6 ans, dans l'association depuis 29 ans, qui est également mon âge d'ailleurs. Et j'encadre les activités d'audiovisuel le samedi, et c'est déjà pas mal. Ah oui, donc, oui, moi j'ai pas précisé que maintenant Tu j'encadre encadres l'activité jeux de société Exactement. le jeudi soir. Voilà. Dans les autres membres du CA, nous avions Jazz qui a posé sa démission le 31 août dernier. C'est une décision qui a été prise d'un commun accord parce qu'elle n'avait plus tellement de temps à consacrer à l'association. Et on a Joël qui était trésorière adjointe qui a également posé sa démission le 14 septembre, qui est d'ailleurs en régie, à qui on fait un bisou. Joël a choisi de partir du CA. Par contre, elle continue toutes ses activités dans l'association, notamment la relaxation musculaire, la motricité, la danse, l'activité manuelle et un peu de couture aussi. Et elle reste également seul membre fondateur de l'association et donc elle conserve les droits qui sont portés à l'article 23 des statuts relatif à la mise en sommeil et à la dissolution de l'association, que je vous invite à lire les statuts, c'est assez barbant, mais je vous invite à les lire quand même, parce que c'est quand même les règles de l'association. Voilà pour les membres élus, et à ma gauche, tout à gauche, nous avons Maryse, qui est candidate pour donc rentrer dans ce conseil d'administration. Ça va Maryse? Ça va. Petite présentation. Voilà, et ben Maryse Mortreux. J'encadre l'activité manuelle, la motricité et la danse des petits. Et je suis mère au foyer. Voilà, et tu as décidé de nous rejoindre parce que voilà. Tu étais proche de l'association, donc ça va un petit peu de soi. Tant qu'à faire. Tout à ma droite, on a Christophe, qui est aussi pas un visage inconnu de l'association. Oui, merci Erwan de m'accueillir pour cet AG. Comme tu le sais, je ne suis pas habitué à être devant les caméras, mais plutôt derrière, dans la technique. Moi, je suis responsable et je suis ravi de poser ma candidature pour entrer dans la direction, dans le CA. Voilà. Christophe qui a aujourd'hui un prompteur pour ce discours de candidature. Voilà. On a également Laurine Fournier, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui pose sa candidature et qui, elle, encadre depuis 2 ans maintenant l'activité couture du samedi avec Joël et qui a également décidé de nous rejoindre dans le CA. Alors, ça va être vite fait, on n'a qu'un seul membre dans l'Assemblée, donc on ne peut pas procéder au vote, bien sûr. Par contre, par mail, vous recevrez le compte-rendu complet de l'Assemblée générale et bien sûr, il faudra l'approuver ou non. Et en fonction de cette approbation et des votes qu'on aura eus, il faut qu'il y ait plus de la moitié qui approuve le compte-rendu de l'année dernière, le compte-rendu financier et également la candidature des trois nouveaux membres. Vous allez recevoir, bien sûr, comme d'habitude, le petit formulaire dans votre boîte mail avec les comptes rendus moraux,
financiers, etc. Et également, n'oubliez pas à la fin de voter pour les candidatures des membres du CA. Voilà. Et on vous invite vraiment à le faire. Les mineurs, vous pouvez... Alors, le vote, c'est jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, en dessous de 16 ans, c'est les parents. Voilà, en dessous de 16 ans, c'est les parents. Et on vous invite fortement à le faire parce que, comme vous le savez peut-être, on est une association jeunesse et éducation populaire. Par ce statut, on est obligé de faire approuver les comptes rendus d'assemblée générale généraux à la majorité absolue, et que sans ça, on peut très bien être privé de subvention, et qui dit privé de subvention dit arrêt des activités. Donc c'est pas génial, donc on vous invite fortement à prendre en compte ça et à vraiment le voter. Avant de passer au compte rendu moral de l'année et de donc vous expliquer un petit peu tout ça, on vous invite fortement à regarder, vous y êtes déjà si vous m'entendez, mais vous pouvez également poser des questions, soit sur le fil commentaire Facebook, ou soit par mail, ou soit par SMS, donc au mail de l'association et au téléphone de l'association. Et nous, on essaiera d'y répondre de temps en temps, on regardera. Et à la fin, bien sûr, les questions, eh bien, si tu n'as pas de questions, on regardera aussi pour ceux qui ont des questions. Des questions autour de la table ? Ça fait bizarre quand il n'y a pas beaucoup de public, hein. Je vous avoue que... Bon. Donc on y va pour le compte-rendu moral de l'année 2022. Donc une assemblée générale qui porte sur la période du 20 août 2021 au 31 août 2022. Il n'y a aucun événement notable qui s'est déroulé entre le 20 août 2021 et le 31 août 2021. L'année dernière, on avait arrêté un peu plus tôt parce que le jour de la c'était le 20 août. Oui, voilà, c'est ça. On avait dû raccourcir de 10 jours la saison d'avant, mais au final, que ce soit au niveau moral ou même financier, je crois qu'il y avait quasiment... Non. Voilà. Alors donc, cette année a été vécue comme une opportunité de renaissance pour le Louprod. C'est une renaissance qui s'est faite en demi-teinte après le Covid. On a quand même profité de cet effet de renaissance pour lancer de nouvelles activités, notamment celles de relaxation musculaire et de couture, qui ont fini par trouver pas mal d'adeptes, et encore plus cette année. Ça a explosé, oui, c'est complet. La couture aussi, mais ça a eu des démarrages très, très faibles. Hein. La relaxation sont restés à 2 pendant 2 ans, donc c'est vrai que c'est bien aujourd'hui que ça démarre bien. Il y a également eu un déplacement de l'activité audiovisuelle à Clairoy, donc dans les locaux où nous sommes, des locaux d'ailleurs que je tiens à préciser qui nous sont mis à disposition gracieusement par la municipalité, dans lequel on a pu refaire la peinture parce que c'était vert et c'était pas joli, dans lequel on va pouvoir installer un décor bientôt, et dans lequel aussi derrière ces portes il y a une régie télé qui est entièrement installée, et dans lequel les jeunes de l'atelier peuvent s'entraîner, ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui. Et salle dans laquelle on peut aussi faire cet AG, oui. Et sans avoir à se soucier de à quelle date la salle est dispo. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a également une autre activité qui a pris place ici. Alors l'année dernière c'était le cabaret, cette année c'est les jeux de société. Donc voilà, ce local mis à disposition par la mairie de Clairoy, auquel on a accès quand on veut, en dehors des horaires d'école. Donc c'est vrai que quand on a des prestations ou des tournages à l'improviste, c'est super utile parce que on a juste à envoyer un petit message à Nathalie Populus, qui est l'élu responsable à Clairoy, et on peut venir. Et qu'on salue. Voilà, et qu'on salue. Donc le groupe de danse cabaret l'année dernière, bien que peu peuplé, a pu se produire et briller par quelques chorégraphies devant des Clairoisiens fiers du spectacle au mois de juin, j'en parlerai en détail. Et donc forcément, cette première année à Clairoy, on remercie nous, le conseil d'administration, très chaleureusement, le conseil municipal de Clairoy, qui nous ont fait confiance, qu'on a découvert l'année dernière, et qui nous ont vraiment fait une confiance absolue, malgré qu'on était inconnus, ou du moins connus que par réputation. Donc ça, c'était les points positifs de cette année en général. Il y a eu certains points qui ont été encore difficiles à appréhender, notamment en septembre dernier, on se rappelle de la gestion du pass sanitaire, dont les règles étaient imposées un peu au compte-gouttes par les autorités, et qui n'ont pas été forcément simples à appliquer par le conseil d'administration, pas simples à appliquer, et vous, pas simples à vivre non plus. Des fois, on recevait des infos la veille pour le lendemain, ou alors des contradictions. Il y avait un cas de Covid, donc du coup l'événement de l'annuler. Voilà, c'était un petit peu compliqué à gérer, mais bon, ça s'est fait. On regrette quand même que, dû à ces complications, il y ait certains adhérents qui n'aient pas poursuivi l'aventure avec nous. On peut comprendre, ça a été quand même lourd pour tout le monde. Mais il y en a aussi qui ont joué le jeu et qui sont restés avec nous. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait quand même une réduction importante de cotisations pour les membres qui revenaient.
Donc ça faisait, pour les, je crois que ça dépend des activités. Ça dépend des activités, mais je crois que pour les plus grosses, il y avait quand même 60 € de moins. Ça a permis quand même de fidéliser les adhérents et de rembourser entre guillemets les cotisations, car les cotisations, je le rappelle, ne sont pas remboursables. Ça, c'est les textes de loi, on ne peut pas les rembourser. J'en suis où? Voilà. C'est vrai qu'en cette fin de saison, on a eu quand même un manque d'envie qui a été un peu... voilà, le Covid a quand même pas mal tapé les esprits de chacun, et donc il y a eu des démotivations quand même sur certaines activités. Mais on sent quand même que refaire des représentations le 14 juillet, on a été présent aussi au vignoble de Clairoy, j'en parlerai en détail, ça a redonné aux gens envie de sortir et de se motiver, de se dire... On a eu à nouveau un vrai début d'été, je pense. Oui, voilà. Et on espère que ça dure. Pour l'instant, je suis fier de vous annoncer qu'il n'y a pas de restriction Covid pour l'instant. Par contre, il y a une restriction mauvais temps. Une restriction mauvais temps. Alors donc, suite à cette saison, cette année, on a revu un petit peu aussi les cotisations. On n'a pas pu faire les mêmes réductions que l'année passée, mais on a quand même dû revoir la grille parce que après la crise sanitaire, on a la crise financière que tout le monde subit. Donc forcément, on a fait aussi un effort là-dessus. Je me perds, pardon. Donc voilà, une mécanique qui fonctionne bien grâce aux efforts acharnés des membres du CA et de certains membres aussi qui n'étaient pas encore au CA, qui sont peut-être presque maintenant, ou d'autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui, qui se sont investis le plus possible. Que ce soit dans l'organisation de cette rentrée, dans la partie communication, voilà. Il y a tout un ensemble de choses qui sont faites derrière et en plus ça, on remercie tout le monde pour le coup de main. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après cette année Covid, la survie de l'association est permise par une part des prestations audiovisuelles qui, vous le verrez, n'est plus du tout négligeable, qui est même le premier poste de recette de l'association. Ça, je suis quand même assez fier de l'annoncer ce soir. Évidemment, les cotisations des membres. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tellement compter sur les finances publiques. Alors c'est vrai que les mairies de Clairoy et de Coudun nous aident, nous subventionnent par du prêt de locaux, mais également par des subventions qui sont assez importantes. Mais par contre, on regrette vraiment une baisse drastique des financements du département. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Et le conseil régional qui ne nous a pas réaidé une année supplémentaire, bien qu'il l'ait fait en 2021, ne nous a pas ressoutenu en 2022. Et oui, un point aussi qui est très problématique sur les finances, c'est l'absence totale de communication de Jeunesse et Sport, qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui, qui a été rattaché à l'Éducation nationale, et pour lequel ça fait 2 ans qu'ils oublient de nous envoyer un mail en nous donnant les appels à projets, et donc qu'ils oublient qu'on existe, et ce qui nous prive de 2500 € de cotisation par an depuis 2 ans. Subvention. Donc voilà. Tu as un petit message, Anthony, tu le liras pour toi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les membres qui sont autour de moi? C'est un bilan général. Hein. Ça vous va? Bon. Je continue, donc je vais partager ce compte-rendu avec Anthony. Donc là, on va faire animation par animation, activité par activité, comme tous les ans. Donc la saison 2021 a commencé avec l'Assemblée Générale 2021, qui s'est tenue le 20 août, un petit peu plus tôt pour, je ne sais plus d'ailleurs quelle raison, mais une raison... Si, c'était pour organiser la rentrée par rapport au fait qu'on avait également, qu'on s'installait à Clairoy. Ah oui, c'est ça, oui, il fallait changer les sièges. Donc Assemblée Générale que... Oui, excuse-moi, vas-y. C'était pour changer les statuts. Oui, c'est ça. Assemblée Générale qu'on a faite également en direct l'année dernière, et on était dans la salle des fêtes de Coudun. Anthony avait plus de cheveux et moi plus de barbe. Il y a un gros masque aussi. Donc voilà, et des masques, ce qu'on est fiers de ne pas avoir aujourd'hui. Les points positifs, c'est vrai qu'on avait un petit peu plus d'adhérents présents malgré la date. Ça, on ne pourra pas le remettre dans le compte-rendu d'Assemblée Générale de l'année prochaine. On verra peut-être sur les réseaux. Sur les réseaux peut-être. Si beaucoup de monde nous a regardés. Voilà. Et on a eu une retransmission sur Internet qui a quand même été efficace, mais qui est, je pense, plus qualitative aujourd'hui. Dans les points négatifs, négatifs, organisation technique du live à peaufiner, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a des gens qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre, parce que je ne regardais pas. C'est pour ça que là, je l'ai mis là, comme ça je peux voir vos questions au fur et à mesure. Oui, la porte de derrière est ouverte, mais c'est pas grave, c'est au cas où s'il y a quelqu'un. La régie communique avec nous avec des cartons, c'est très rigolo. On se croirait au JT de TF1 dans les années 75, c'est merveilleux.
Ça fait prompteur. Voilà. Donc organisation technique du live à peaufiner, on a peaufiné ça aujourd'hui. Et on note également que les comptes et les statuts ont été validés très tardivement. Ça nous a vraiment handicapé pour les demandes de subvention, donc on compte sur vous pour que cette année ce ne soit pas le même problème. Quand tu veux, c'est à toi. Ah oui, bah c'est moi. Donc, oui, je vais prendre la suite. Voilà. Donc ensuite, après l'Assemblée Générale, on arrive en septembre, et qui dit septembre, dit la rentrée, forcément. Rentrée de l'association. Avec les points positifs de cette rentrée, c'est qu'on a ouvert quasiment toutes les activités, malgré le contexte qui était compliqué, avec le pass sanitaire qui allait arriver, le Covid qui revenait, qui refaisait surface, les craintes de tout le monde en général par rapport à cette rentrée. Donc on a pu ouvrir quasiment toutes les activités, sauf le Classic Fit. On n'a pas eu d'adhérents suffisamment pour que ça soit viable. Mhm. On a repu les activités qui ont déménagé à Clairoy. Elles se sont ouvertes, notamment la partie cabaret le vendredi soir, et aussi l'atelier audiovisuel et théâtre, qui s'est bien renouvelé. On a eu vraiment, je crois qu'on a eu quasiment que des nouveaux l'an dernier. À part toi et moi, Oui. Oui. On a eu vraiment que des nouveaux, et c'était vraiment très... c'était une activité qui s'est très bien fournie. On a une bonne ambiance générale dans l'association, avec pour le moment de cette rentrée. Et on voit aussi par rapport au nombre d'adhérents que la communication de rentrée a bien marché, malgré un loupé dans les tracts. Oui, un gros loupé qui est entièrement de ma faute. Je tiens à le préciser, je me suis trompé sur le numéro de téléphone de l'association et j'ai rajouté un 05 au lieu, non, 06 61 61, ce qui a dirigé tous les appels des nouveaux adhérents sur une dame charmante dans le sud de la France, qui a été assez gentille pour quand même retransférer à chaque fois avec le nouveau numéro. Mais ma faute certes, mais j'ai envoyé pour vérification à tous les membres du bureau le tract, il n'y en a pas un qui a vu l'erreur, donc... Maintenant on fait attention. Maintenant on fait très attention. On appelle le numéro comme si on était des futurs adhérents pour être sûr qu'effectivement... On peut peut-être voir des images d'ailleurs, la régie, des images des activités de cette année, ça serait chouette. Et puis en autre point négatif, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, l'organisation du pass sanitaire, et puis tout ce qui est partie financière... Comme on a baissé les cotisations, pour l'association, ça fait un petit manque à gagner quand même. Ça a été une baisse qui a été sensible, mais qui a été modérée, j'ai envie de dire. On était quand même, après une année de Covid, où il y a eu des gens qui se sont plaints par l'arrêt des activités, ce qui est compréhensible, et on a quand même réussi à maintenir des activités par les retransmissions, machin, etc. Comme on pouvait. Comme on pouvait, et on avait des cotisations qui ont certes baissé, mais qui ont toujours été là et qui ont permis quand même de continuer à faire vivre... l'association. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des choses à rajouter, chacun. Alors pas le public, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais n'hésitez pas à intervenir. T'as fait le tour? Oui, je fais le tour pour le forum des associations. Et Agnès, oui, nous te faisons... pour la rentrée associative. D'accord. Agnès, nous te faisons également un coucou, qui est une partenaire de l'association par le biais de Transdoc. Donc on te fait un coucou aussi. C'est beau, le direct, les réseaux. Le 5 septembre, on a commencé sur les chapeaux de roue avec le forum des associations de Clairoy. C'était un premier événement à Clairoy et premier événement pour nous aussi ancré à Clairoy. Alors, vous nous connaissez, on a fait une émission en direct où on avait donc tout notre décor, où on a présenté également au fur et à mesure au micro toutes les associations qui étaient réunies. Les points positifs, c'est vrai que c'était des échanges qui étaient très agréables. Surtout avec les autres associations et puis même avec nous, même si on n'était quand même pas très très nombreux. On a eu de nouveaux adhérents qui sont arrivés par ce biais, notamment Adèle, qui était là dès le début. Qui peut-être nous regarde. Nous regarde. Et effectivement, on a eu également une bonne diffusion sur les réseaux sociaux. On a eu pas mal d'audience, pas mal de gens qui ont regardé, qui ont été intéressés par la présentation de toutes les assos. Côté négatif, c'est vrai qu'on regrette un petit peu la mobilisation des adhérents de l'association de l'année dernière. C'est jamais facile de demander aux anciens adhérents de venir dès le 5 septembre pour être avec nous. Mais du coup, on était quand même très peu. On était 2, 3. Karine est venue peut-être un bout d'un moment, maman aussi. Voilà, mais ça a été quand même très limite, notamment pour le live, parce que là, ce que vous voyez aujourd'hui, ça se fait pas tout seul. Nous, on est devant la caméra, mais il y a des gens qui travaillent derrière. L'année dernière, le forum, il y avait Anthony en régie. Tout partout, et moi qui présentais. Donc c'était un petit peu compliqué. On a regretté également le peu de visiteurs présents sur ce forum,
Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un pass sanitaire obligatoire pour venir et que c'était une règle qui a été imposée 10 jours avant le forum. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah mince, bon je peux pas venir ». Et le fait également qu'il y avait énormément de visiteurs, énormément de forums le même jour, mais aussi le fait que, et je pense que la mairie de Clairoy l'a reconnu, et toutes les associations l'ont reconnu quand on a fait des réunions là-dessus, le lieu n'était pas stratégique pour... ça a été fait au stade, et en fait, ça a été fait au stade dans un premier temps, parce qu'effectivement, c'est vrai que qui dit stade, dit il y a l'association de foot, il y a la boule lyonnaise, il y a également le BMX à Clairoy, BMX qui est quand même une association qui est quand même assez connue. Elle a déménagé cette année, elle a vedette. Oui, elle a vedette maintenant, mais officiellement, après, elle déménage en cours d'année normalement. Mais le fait est que du coup, l'objectif c'était que ça ramène des gens, mais au final, ces associations-là n'étaient pas tellement toutes présentes. Donc c'était, ça... Mais bon, c'était la manifestation, et c'est vrai que du coup c'était un peu dommage. Une organisation générale qui était à perfectionner et qui s'est perfectionnée cette année, donc on est content. Voilà. Anthony, je te laisse reprendre. Alors, ensuite, après le forum des associations, on a eu une prestation au Salon du Bien-être à Tourotte. C'est une première prestation, un premier partenariat. Premier partenariat, du coup, avec des acteurs associatifs que nous connaissons. Peut-être laisser en parler un peu. Oui, c'est l'ALPA. Non, c'est pas ça, les amis à la régie. Ça, c'est pas du tout ça. Je vérifie en même temps le travail qu'ils font, c'est pas ça. Salon du Bien-être, on n'a pas d'image, c'est un salon qui a été organisé par l'ALPA à Tourotte. Et c'était un salon qui était orienté sur le bien-être. Donc sur les petites senteurs, les petits savons naturels, bio, ce genre de choses. Et nous, on est intervenu au niveau sonorisation pour... il y avait quelques... comment on appelle ça, les gens qui parlent là et qui expliquent ça. Oui, ou même un... Ah mince, j'ai pas le nom. Bon bref, il y avait des gens qui parlaient de leur travail, de leur métier en conférence, voilà, il y avait des conférences. Donc nous, on a sonorisé les conférences, on mettait un petit peu de musique d'ambiance et on faisait un petit tour comme ça. C'était une petite prestation, mais qui était très intéressante. Et un point négatif, le fait qu'on n'a pas eu vraiment de retombées par la suite. C'est vrai que dans le cadre des prestations, on cherche toujours à pouvoir être visible et du coup avoir eu d'autres prestations. Là, ça n'a pas été le cas. Voilà. Je prends du coup cette fois-ci la fête des jeux de Tourotte. La régie, là, c'est les bonnes images, vous y êtes. 16 octobre 2021, c'était également une première prestation. On ne va pas faire toutes les prestations de l'année parce qu'il y en a beaucoup, mais on fait quand même les plus importantes. Ça, c'est une prestation qui a été organisée par la mairie de Tourotte. Donc déjà, merci à la mairie de Tourotte de nous faire confiance. Ce n'est pas toujours évident quand ce n'est pas des équipes professionnelles. C'était une fête donc, des jeux. Et nous, on intervenait dans le cadre d'une émission télé. On nous avait demandé, voilà, on aimerait que votre spécialité audiovisuelle soit représentée sous forme d'un grand jeu. Donc on a choisi le jeu que tout le monde connaît, Une famille en or, et on l'a adapté avec un plateau, avec un jingle, une musique, des questions. Et les gens qui venaient sur cette fête des jeux où il y avait plein d'autres activités, donc plein d'autres fêtes, plein d'autres animations, ils venaient, ils étaient participants avec leur petite famille, on avait des questions et puis ils pouvaient gagner, ce qu'on a vu, des accès au cinéma Saint-Gobain, des boîtes de jeux. Donc c'était super intéressant. Nous, ça a été une super ambiance. Ça a été les premières prestas, les premiers lives de ça. C'était en direct. Hein. C'était les premiers lives de certains de l'équipe technique. Il y a eu, Christophe, tu étais là d'ailleurs avec nous. Il y avait certains qui sont venus sur cette journée. Donc une superbe ambiance, très 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 surpris par le nombre de personnes qui sont venues et qui ont participé. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait conçu 4 émissions, ou 6. On avait fait 4, on a fait 6. Voilà. 8 émissions. On avait écrit 4 émissions et on a été obligé d'en réécrire 4 dans la journée parce qu'il y avait tellement de monde qui demandait l'activité qu'on a fini par en faire 8. Autant vous dire qu'on était tous flingués à la fin de la journée. C'est-à-dire pendant qu'il y avait une émission, je me rappelle très bien que j'étais en train d'en écrire une autre. Voilà, c'est ça. C'était très drôle. Dans les points positifs, c'est vrai que c'est un partenariat constructif avec la commission culturelle de Tourotte et un partenariat pérenne. C'est-à-dire que la fête des jeux, c'est tous les 2 ans et on nous a déjà dit qu'on serait dans la prochaine. Donc c'est très intéressant. Alors ça ne sera peut-être pas le même programme, la même émission, mais ça c'est vraiment intéressant. Moi j'ai été très bluffé par l'équipe technique qui était débutante. Alors, on avait Adèle qui c'était son premier live, on avait Kaina qui n'avait pas tellement pratiqué non plus, on avait Enzo qui avait quitté un petit peu l'atelier depuis quelques temps, Christophe qui pareil était un petit peu loin de nous depuis quelques temps, depuis le Covid, etc. Et en fait tout le monde s'est retrouvé et ça a roulé. Je crois que c'est la première fois que j'avais pris la réal, je crois. Oui, tu avais pris la réal, toi. Non, ça avait bien roulé.
Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Et on a eu une bonne audience également sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à nous regarder, donc c'était sympa. Et en vrai aussi, je pense. Et en vrai aussi, il y a eu énormément de monde. Dans les points négatifs, c'est vrai que succès difficile à anticiper dans le sens où on a été vraiment pris par le monde. Il y avait des gens qui faisaient la queue à la régie parce qu'ils voulaient s'inscrire sur la prochaine émission, sauf qu'à 17h, on leur a dit non mais ça finit dans 1 heure, on n'a pas 4 émissions à faire. C'était des émissions de 20 minutes à peu près. Donc, sachant qu'à la base, on arrivait le matin, on n'avait même pas... Il n'y avait personne d'inscrit le matin. Il y avait une émission de fait. Une émission de prête. Donc, et puis un point négatif qui n'en est pas vraiment un, mais le jeu n'était peut-être pas assez adapté pour les jeunes, les plus jeunes. C'est-à-dire que c'était un jeu pour les ados, voire les adultes. Mais des fois, il y avait des enfants de 6 ans qui voulaient participer. C'était compliqué. Donc à revoir sur une prochaine prestation. Alors, moi je vais prendre la suite. Donc on a couvert l'élection du conseil municipal jeune de Clairoy. C'était le 6 novembre dernier. Donc en fait, on a couvert surtout la partie vote et la partie présentation de l'élection avec les jeunes qui ont été élus au conseil municipal. Donc, effectivement, on s'est impliqué par ce biais-là dans l'association, par ce biais-là dans la vie de la commune. Et on a pu avoir l'interview du maire. Très très important. Du maire et aussi de la 5e adjointe, Nathalie. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu les 2 interviews. Ouais. Et puis un point négatif quand même, c'est que on n'était que 2, je crois. Oui. Il n'y avait que nous 2. Toi et moi. C'est ça. Et donc du coup, pour faire la transmission derrière du live, c'était un peu compliqué. C'est surtout que pour toi, c'était fatigant. Je me souviens que tu n'avais plus d'épaule parce que quand c'est la caméra pendant 1 heure, et vu que c'était un live sans régie, contrairement à aujourd'hui où il y a une régie, c'était un live avec une seule caméra dans laquelle on se baladait. Ça a duré 1h15. Pendant 1h15, lui, il ne pouvait pas poser la caméra parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc il fallait bien avoir une image qui tienne. J'avais la caméra, je crois qu'il y avait le micro et la loupiote, il me semble en plus. Donc voilà, c'était. On aime bien les multitâches, nous, dans l'association, on aime bien. T'as fini pour toi ? Oui, j'ai fini pour toi, je peux te laisser parler du vin. Ah, je parle du Beaujolais. Alors, c'est une animation sur laquelle on s'est greffé un peu au dernier moment parce que Clairoy est très demandeur de notre association. Et dès qu'il y a un événement, si ça vous dit de venir, ça vous dit bon voilà, et on vient. Nous, ce qu'on en a retenu, on est intervenu pour faire un petit clip, ce que vous voyez actuellement à la télé. Mais on est venu aussi en tant que, moi, habitant de Clairoy, pour découvrir un peu l'animation. C'est vrai qu'on a trouvé ça très sympathique. Très sympathique, bien, surtout à la fin de soirée. Il y avait quand même pas mal de monde. Je crois que c'était une première fois également à Clairoy, donc il y avait quand même pas mal de monde malgré le froid. Et voilà, dans les points négatifs, c'est vrai que nous, on a été représentés que par nos membres dirigeants. Bon, en soi, c'est déjà pas mal, mais il y avait Claire qui était là. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup d'adhérents qui se sont greffés à cette manifestation. Et vu qu'on parle d'alcool, bien sûr, à consommer avec modération. Voilà, exactement. Ensuite, on devait avoir la fête féminine le dimanche suivant, sauf que ça a été annulé la veille puisque c'était Marie-Aline. C'était Marie-Aline qui était Covid, qu'on embrasse. Qui était Covid et qu'on embrasse. À l'époque, on aurait embrassé de loin, mais qu'on peut embrasser peut-être un peu plus près maintenant, je ne sais pas trop. Donc ça a été quand même annulé parce qu'il y avait un risque important de transmission. Marie-Aline, elle a des groupes d'une vingtaine de personnes qu'elle a côtoyées toute la semaine. Elle a sa mère qu'elle a côtoyée, qui a côtoyé également des groupes, donc ça devenait quand même un nid à Covid, donc ils ont préféré annuler. C'était plus sage, effectivement. Je vais continuer également avec la soirée de Noël, qui a également été annulée parce que, alors, théoriquement, on aurait eu théoriquement le droit de le faire, de faire cette soirée de Noël comme on fait d'habitude autour d'un petit buffet. Mais bon, niveau, voilà, comme le faisait Erwan, niveau Covid, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Il valait mieux préserver l'esprit et éviter de se rendre malade et de se filer le Covid juste avant les vacances de Noël. Ouais, c'était surtout ça, moi, qui m'inquiétait, parce que je me voyais pas avec 24 de fièvre au réveillon, avec 35 de fièvre au réveillon, tu vois. 40, je veux dire. Voilà, je sais ça va selon toi. Enfin, je me voyais pas avec de la fièvre et malade couché le soir du réveillon, quoi. Donc, bon. Hein ? Et il n'y avait pas eu de pull de Noël, du coup, non. Mais c'est pas grave, on se rattrapera cette année. On se rattrape, j'espère. Oui, on le fera cette année. 19 décembre 2021, marché de Noël à Clairoy. Ils ont réussi à le maintenir, ils ont souhaité qu'il soit maintenu.
Ça nous a permis de faire l'appel petite vidéo avec le Père Noël que vous êtes en train de voir, qui nous a servi également de clip de fin d'année, qu'on fait toujours, nous d'habitude on fait toujours une petite vidéo des vœux, ça nous a servi de vidéo des vœux. Et c'était un bon moment, malgré que le marché de Noël de Clairoy, normalement, il y a 2 fois plus d'exposants et il se passe dans le gymnase de la commune. C'était pas possible de le faire dans le gymnase parce que problème de gymnase et à la fois Covid. Arlène, c'est pas bien de se moquer de moi. Arlène se moque de moi en me disant 25 de fièvre, MDR. Oui, tout le monde fait des erreurs. Donc voilà, ça s'est fait quand même d'une manière sympathique et bucolique. Ça a été un bon moment de partage malgré le contexte. De belles idées qui ont germé également parce que plus on rencontre les associations, plus on rencontre les élus et plus on a d'idées pour de nouveaux projets. Et à Clairoy, il n'en manque pas. On a fait donc une belle vidéo de Noël qui a été diffusée, ce que vous voyez. Dans les points négatifs, il faisait pas beau, il faisait froid. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense qu'on était juste après la levée provisoire des restrictions et peut-être que les gens se sont dit non, je reste chez moi. Voilà, il n'y avait pas full. Il faisait pas beau, il faisait froid, enfin c'est tout un ensemble tout un contexte complet qui faisait que on était bien à la maison quand même. Est-ce que je te laisse faire le local ou tu veux que je Non, le prenne? je vais le prendre, le local. Je te le laisse. On y est de toute façon. Donc on s'est installé au local, dans le local ici en fin 2021. Ça a commencé en septembre et puis on a pris petit à petit nos aises. On s'est encore réinstallé là au mois de septembre au niveau de la partie technique. La régie. Ouais. La partie régie. Juste pour recontextualiser, c'était pour l'atelier audiovisuel une nécessité absolue d'avoir un local. Parce que l'atelier existe depuis 2012, que depuis 2012 on a des ordinateurs qu'on monte et qu'on démonte tous les samedis, ce qui pose de gros problèmes techniques, mais qui pose également des problèmes de timing. Quand on a 4 heures, on ne va pas passer 1h30 à installer la régie, même si c'est formateur et à un moment c'est long. Et l'avantage c'est que là, les jeunes arrivent, ils veulent faire un montage, ils allument la machine, ils démarrent, ils veulent faire un direct, ils allument les machines, ils démarrent, ils n'ont rien d'autre à faire. Imaginez-vous les deux qui sont en train de faire le live, que nous il y a 3 ans, tous les samedis on a installé tout le bazar qui est actuellement dans les locaux. Ça fait réfléchir. Donc ça c'est un très gros point positif. Le fait qu'on ait notre propre local, du coup le local est propre, ça aide quand on a notre propre local et qu'on l'entretient nous-mêmes. Ça aide déjà. Et puis on n'est pas dans un local qui aurait pu être potentiellement un peu plus vétuste. On est à l'aise. En plus, on a déjà refait la peinture l'an dernier. Donc ça, pour le coup, effectivement, on a commencé à se créer un petit peu notre petit chez nous, on va dire. Adapté aux activités dans la mesure où c'est bien pour la partie audiovisuelle. Pour certaines activités, c'est un peu juste. Oui, pour certaines activités, c'est juste. Pour l'audiovisuel, c'est parfait parce que nous, on a vraiment besoin de 2 salles. Le plateau sur lequel on est là actuellement et une salle isolée par un mur, la régie, parce que là, vous les entendez pas à l'antenne, mais nous, on entend très très légèrement la réalisatrice et Joël, donc Julia et Joël qui discutent entre elles, qui se parlent, qui communiquent, parce que ça fait partie du travail. Donc on ne peut pas avoir un local unique où on a le plateau et la régie, c'est pas possible. Donc là, c'est très adapté pour l'activité. Et bien situé puisque... C'est en face de chez moi. Voilà, Erwan, il a suivi Emmanuel Macron, il a traversé la rue, il a trouvé du boulot. Voilà, et puis non, mais au-delà de la blague, on est juste à côté du centre-ville de Clairoy, donc juste à côté du parc, dès qu'il y a des activités au parc, on n'est pas loin. Proche des salles, proche de... Voilà, on en a pour 5 minutes à pied, on a un parking juste à côté. C'est bête, mais quand il y a un peu de gens qui peuvent venir, c'est toujours pratique. Pas comme ce soir, quoi. Mais voilà, le seul petit inconvénient qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est quand même qu'on est à l'étage. Oui. Donc quand à chaque fois il faut remonter tout le matériel, au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant. Mais à côté, n'est-ce pas, Christophe ? À côté des années précédentes, on fait un peu les Voilà, on dit rien. Voilà. Malgré tout ça, voilà, on a quand même le confort de stockage, on a largement la place pour ranger notre matériel, etc. Pas besoin désinstaller tout comme tu le disais. Et possibilité d'aller dans notre local n'importe quand, sauf pendant les périodes scolaires. Ça, c'est un Donc gros ça peut problème. être le soir, par exemple le jeudi soir. Typiquement aujourd'hui, on aurait pu avoir la salle seulement sur le créneau de jeux de société. On peut rester plus tard sans abuser non plus, sans finir jusqu'à minuit. Du moment que la mairie et la télésurveillance sont au courant. C'est ça, il faut avertir. Il y a tout un petit procédé à mettre en place. Et ça, au niveau du CA, c'est nous qui gérons toute cette partie.
Et donc du coup, ça c'est quoi? C'est aussi le reflet de la confiance et du soutien absolu de la municipalité de Clairvaux qu'on remercie particulièrement. Et quand on dit que nous on a notre propre local et qu'il est gratuit, il est entièrement gratuit puisqu'on ne paye même pas l'électricité. Donc ça c'est pas grand chose sur le papier, mais aujourd'hui ça compte beaucoup aujourd'hui. On tient quand même à rassurer la municipalité, on fait tous les éco-gestes possibles, parce que c'est vrai qu'une régie télé, ça consomme de l'électricité, ça a besoin de projecteurs, ça a besoin d'ordinateurs. Nous, on a vraiment les éco-gestes, c'est-à-dire on éteint totalement les machines quand on part, on éteint totalement les écrans, ils ne sont même pas en veille, ils sont éteints complètement quand on part, on ne laisse pas les batteries chargées toute la semaine. Enfin, bref, on a vraiment un process pour essayer que ce local gratuit ne coûte pas trop cher à la mairie, quoi. Les éclairages sont des LED. Et les éclairages sont des LED. Quelques petits points négatifs quand même, parce qu'il y a forcément des petites choses à améliorer par rapport à ces choses-là quand même. C'est que quand on a voulu faire la peinture, on n'a pas été beaucoup aidé. On a eu quand même un peu d'aide, mais ça a été assez limité, et donc du coup, je crois qu'on a dû passer 2 jours, je crois, à faire les peintures. Donc c'est vrai que le résultat il est là, mais c'était au prix d'un peu d'effort quand même. On a certains travaux qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, notamment tout ce qui est éclairage là-haut. Donc éclairage là-haut, mais qui est possible à faire en alliance avec la mairie. Il y a encore des projets à développer avec ça. Aujourd'hui, c'est pas possible car ce sont les services techniques qui doivent le gérer, mais c'est pas impossible. Du moment que, après, peut-être que comme l'hiver va arriver, généralement c'est plutôt ça, les services techniques qui s'occupent plutôt de l'extérieur en été, et que dès qu'il fait froid, ils sont plus disponibles. Voilà. Et puis un dernier point sur le fait qu'on a, c'est quelque chose d'assez spécifique mais qui nous impacte pas mal. Je te laisse peut-être en parler. Oui, on a l'informatique est gérée par la DSI de l'ARC, c'est-à-dire les services informatiques de l'agglomération de Compiègne. Ce qui ralentit les projets parce que c'est une grande administration, et donc du coup c'est compliqué des fois d'avoir du tac au tac des choses, surtout quand on est en plein développement de projets comme nous. Et je les entends râler en régie. Et c'est vrai que notamment au niveau du réseau, on a un petit problème de réseau actuellement. On a fait une demande qui n'a pas été concrétisée, donc c'est vrai que ça nous handicape un petit peu, mais bon, ça reste un détail, je remets en contexte quand même. C'est des choses qui vont être résolues. Monsieur le maire m'a garanti qu'il allait résoudre le problème et j'ai entièrement confiance à lui. Donc voilà, c'est des problèmes, c'est des points négatifs sans être des points négatifs, on va dire. C'est une adaptation qu'on doit avoir pour un local qui n'est pas non plus totalement à nous, qu'on nous met à disposition gratuitement, donc on peut les prendre. Mais c'est surtout aussi qu'on se rend compte de ce genre de petits points négatifs par rapport au fait que maintenant on est mieux sur les choses qui est beaucoup plus évidentes au quotidien. Donc c'est surtout ça. Voilà pour le local. Donc on fera une inauguration du local d'ici quelques semaines, quand le décor sera installé, parce que là il va y avoir un grand décor qui va se mettre en place. Donc oui, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Anthony, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'ils parlent plus fort, moins fort? Ils nous font des signes, mais on ne comprend pas tout. Parle, vas-y, dis-moi, Ozan. Il faut que tu articules, Anthony. Articule. Il faut que tu articules. Donc, voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Voilà. C'est plus simple que de... Hein, bon. Alors, plusieurs dates maintenant pour ce partenariat avec Transdoc, qui nous écoute, sans doute, qu'on remercie. Transdoc, qui est donc une association qui est située à Marny-les-Compiègnes et qui, à la base, ont fait appel à nous pour le développement d'une chaîne YouTube pour eux. Donc on intervient à leur côté pour leur créer donc des reportages, pour leur créer du contenu à diffuser sur leur chaîne YouTube. C'est un petit peu les images que vous voyez. Alors il y a des thèmes qui sont complètement variés. On peut aller autant dans la nature, on peut faire des représentations sportives, on peut faire... voilà, c'est vraiment une chaîne locale et qui met en avant la culture et les animations locales. À la base, Transdoc n'est pas spécialisé dans la vidéo et c'est une association qui a pour objectif de transcrire des ouvrages et des livres en... Non, c'est l'inverse. En parler. Parce que c'est à destination des non ou malvoyants, mais ils se sont diversifiés par cette chaîne et nous, on tient à les remercier de nous avoir appelés et de nous faire confiance encore cette année parce que c'est des vrais bons moments qu'on partage de découverte, autant pour les jeunes qui s'investissent sur les tournages que pour moi, que pour l'équipe. Et puis c'est une mise en valeur de notre travail qui est très, très, très importante.
Petit détour vers le décor, on voyait Erwan se jeter par là, c'est qu'on a également les images qui passent de nous aussi. Oui, pensez pas, mais oui, là, de ce côté-là, on a un écran qui nous permet de voir ce qui se passe, donc on regarde un petit peu les images et on les commente. Alors, les points positifs donc, de ce partenariat, voilà, c'est une valeur ajoutée humaine et des relations qui se nouent et qui se créent, qui sont très intéressantes. Ça fournit une autre vision de la vie et des activités du territoire. Et c'est l'opportunité d'un développement de projets télé, d'une chaîne de télévision comme nous on veut le faire depuis des années, mais qui manque de bras. Notamment, ce qui est très pratique avec Transdoc, c'est qu'on n'a pas à gérer la planification des reportages qui prend énormément de temps. Voilà, on me donne une date, on me dit tu fais ça, tu vas, tu montes, tu réalises. Et ça, c'est un partenariat que j'apprécie énormément. Du côté point négatif, qui n'est quand même pas tellement des points négatifs, voilà, mais c'est vrai que la première année, il y a eu énormément de participation, énormément de sollicitations qui ont été demandées. Sur mon planning d'intermittent, ça n'a pas toujours été facile à gérer et ça entrait, c'est vrai, très souvent en conflit avec les activités du samedi après-midi d'audiovisuel. D'où le fait que cette année, on a pris part intégrante à leur projet en intégrant les activités du samedi après-midi dans le projet de Transdoc. Ce qui va du coup nous laisser une latitude et ce qui va me permettre aussi de souffler parce que je vous avoue qu'il y a quand même une trentaine de reportages qui ont été faits en un an. C'est lourd. Voilà. Surtout quand on est tout seul. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors... mais je vous embrasse, un Transdoc, je vous aime beaucoup. On continue. Je vais enchaîner avec les vœux du maire de Ribécourt. Donc c'était en janvier 2022. On a été sollicité par la médiathèque de Ribécourt. La mairie. Par la mairie, oui, par la mairie. Qui a eu l'écho de la médiathèque, je crois, c'est ça? Non, la médiathèque, c'était juste le local de tournage. D'accord. C'est la mairie. Donc pardon, je dis des bêtises. C'est pas grave. Donc du coup, par la mairie de Ribécourt, pour profiter du fait que l'année passée, on avait déjà fait pour cette mairie les vœux en vidéo, puisque janvier 2021, il y avait également le Covid, etc. C'était un peu compliqué. Ça avait plutôt bien marché à l'époque. Donc ils ont souhaité renouveler ce partenariat avec nous. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et puis effectivement, du coup, ces vœux, ils ont été prononcés dans le cadre de la médiathèque, je crois. Oui, c'était à la médiathèque. Là, c'était la médiathèque. C'était bien dans le local de la médiathèque. Et c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais plus si c'était en direct ou pas. Non. Non, c'était pas en direct. Non, monsieur Létoffé ne voulait pas. D'accord. Il était un petit peu traqueux. Il faut savoir que monsieur Létoffé n'a pas l'habitude de parler dans les caméras. Et donc du coup, qu'il a fallu le mettre en confiance, comme beaucoup d'élus. D'ailleurs, monsieur le maire de Clairoy, je sais que vous n'avez pas l'habitude de parler dans les caméras non plus, mais c'est un petit appel, vous inquiétez pas, on va vous mettre à l'aise. Mais du coup, monsieur Létoffé ne voulait pas que ce soit en direct, et puis il n'y avait pas un intérêt particulier non plus à ce que ce soit en direct. Par contre, c'était fait dans les conditions... Dans les conditions du direct. Ouais, avec prompteur, avec... voilà. Donc c'est une nouveauté pour lui aussi, ça n'a pas été évident de lire le discours qu'il a écrit sur prompteur. C'était quand même quelque chose de particulier, donc... mais il a bien joué. Une certaine habitude. Ouais, il a bien joué le jeu. Et en point négatif, c'est vrai que comme c'était en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde. Au niveau technique, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça a été, on était 3, je crois, 2 ou 3. Alors, d'autres prestations, mais qui nous tiennent à cœur également, c'est les concerts avec Studio Orchestra. On en a eu 2 cette année, le 6 février et le 1er juillet. Ce sont des concerts de très bonne qualité qui se déroulent à Paris, donc c'est vrai qu'emmener les jeunes à Paris et faire un direct, c'est toujours intéressant pour eux, certains qui n'ont jamais vu Paris. Dans les points positifs, c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance à tout point de vue, que ce soit avec l'équipe, que ce soit sur place, que ce soit la qualité du concert qui est extraordinaire, et que ce soit même humainement entre nous. Ça a été vraiment 2 concerts qui se sont très très bien passés. Et il faut peut-être rappeler que la première année qu'on avait fait le concert à Studio Orchestra, on avait été un peu embêtés niveau organisation parce que pas trop de temps pour désinstaller, on avait dû tout renvoyer en une demi-heure. Là, cette année, déjà on est mieux organisé nous. On est mieux organisé. Et puis également eux aussi. Donc du coup, c'était quand même, on était quand même beaucoup plus large pour déménager. Et le 6 février, il y avait aussi une notion importante, c'est que c'était leur premier concert depuis la crise Covid. Donc c'était important de le retransmettre. Une organisation technique qui était presque parfaite, même avec des équipes novices, qui ne le sont plus en février, parce que moi, au bout de 3 mois, ça y est, ils ne sont plus novices. Donc ça tournait bien, concert de grande qualité. Les quelques points négatifs qu'on a eus, surtout
Sur ces 2 concerts, c'est notamment l'éclairage qui est toujours un petit peu compliqué à gérer quand vous avez des musiciens qui ne supportent pas un éclairage vif comme celui qu'on a aujourd'hui. C'est gênant quand on joue de la musique, ça reflète sur les cuivres ou autres. Ça reflète surtout sur les partitions. Ça reflète sur les partitions. Et qui sont assez petites et donc du coup, je comprends que ça les embête. Hein. C'est ça. Et donc du coup, on avait par moments, on tourne dans des églises ou dans des salles des fêtes qui ont un certain âge et donc l'éclairage n'est pas au rendez-vous, donc des fois c'est un peu sombre. Voilà. Pluriel, tu prends, je prends Il hésite. Oh, ouais. Pluriel non, je ne vais pas prendre, j'avais le Covid. Ok. Alors, Festival Pluriel, 2e organisation qu'on fait en partenariat avec la société de production... non, je ne sais plus. De Quentin Delcourt, qui est réalisateur, je ne sais plus comment s'appelle sa société, c'est pas grave. Et c'est organisé au sein du Majestic de Compiègne. Alors c'est vrai que là vous voyez des images d'Alexandra Lamy, parce que oui, on a eu Alexandra Lamy sur le plateau, et ça c'est quand même des gros points positifs, c'est-à-dire qu'on a eu certaines célébrités qui sont venues sur notre plateau et qui nous ont... alors c'est pas nous qui réalisions les interviews, mais qui ont été là, qui ont pris du temps pour nous, donc ça c'était quand même vraiment très intéressant. Sur cette semaine qui a été extrêmement intense, on a eu une efficacité redoutable des équipes techniques, une semaine complète, 9h, minuit, voire 1h du matin par moment, et il y avait tout le temps quelqu'un sur place. Il y avait tout le temps des équipes qui étaient présentes, qui se relayaient, plus que la première année d'ailleurs, donc c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai réussi à amener des étudiants de l'INA, qui étaient donc de mes élèves, sur le site pour que ça leur fasse un exercice pratique. On a eu également un stagiaire qui nous a rejoint, qui a fait son stage avec nous. Et puis quelques membres, j'aime bien comment il a marqué ça, historiques de l'atelier, genre les vieux fossiles de l'atelier de 2012, Tristan, Louis, Benjamin, qui nous ont rejoints, et aussi d'autres personnes qui se sont greffées à l'atelier, notamment Mégane, notamment Manon, qui ont géré la partie maquillage, et qui donc ont pu approcher de très très près les stars, notamment Alexandra Lamy, et de faire aussi ce qu'elles font dans le cadre de leurs études. Donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui sache précisément, techniquement, comment rendre un produit parfait, et avoir donc du coup le maquillage, l'éclairage et tout ça qui rentre en compte. Donc ça, pour ça, je les félicite. Malheureusement, ce festival a eu également un certain nombre de points négatifs qu'on ne peut pas oublier, qui font malheureusement pencher la balance assez sévèrement. On a de gros soucis d'organisation au sein de ce festival, qui pourtant, on a travaillé pour que ça s'améliore, mais il y a malheureusement trop de place à l'imprévu. Quand on cale des horaires d'émissions en direct pour que vous soyez au rendez-vous, il faut qu'on soit nous aussi au rendez-vous, ce qui n'était dans les 90% du temps pas possible. On a fini aussi des fois à des horaires très tardifs parce qu'il n'y avait pas de synchronisation entre l'équipe du Majestic et nous. Donc c'est vrai que c'était prenant, et ça a généré des tensions qui ne devraient pas être, surtout sur un tel événement. On a eu en plus de ça Anthony qui a eu son cas de Covid. Alors ce jeune homme pose 1 semaine de congé pour être avec nous, et évidemment au bout de 3 jours, Erwan, je suis positif. Ok. J'ai passé partout, j'ai tout installé avec Erwan. Ah bah merde. Mais voilà, au bout de 3 jours, c'était fini. Ça a été compliqué parce que du coup, nous, ça a forcé toute l'équipe à remettre les masques, ce qui était du coup pas forcément un bon message envoyé aux artistes et à l'équipe du Majestic, mais c'était obligé. Ça a été une semaine qui a été très fatigante, et avec une rentrée financière qui était faible par rapport à la semaine entière de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, la prestation a fait moins de rentrée d'argent sur une semaine de travail que sur les vœux du maire de Ribécourt, qui a pris 4 heures de travail. Donc c'est assez disproportionné. On a eu effectivement une partie du matériel qui a montré ses limites. On a des ordinateurs qui ont une dizaine d'années qui, là, nous ont dit les gars, il va falloir arrêter les conneries parce que ça, je ne peux pas faire. Donc ça a posé quelques problèmes, mais ça nous a permis quand même de faire tout ce qu'on voulait. Et puis le point noir négatif pour moi, c'est que les images au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas, ne sont toujours pas diffusées, et c'était quand même un peu la promesse de ce partenariat, c'est-à-dire qu'on ait un partenariat financier faible pour qu'on puisse avoir une publicité derrière, une communication avec nos images, avec nos logos, nos identifications. Et aujourd'hui, on est en octobre et il n'y a toujours aucune image qui a été diffusée. Les images que vous avez vues là, ce sont les premières que je diffuse parce que je ne vais pas les garder éternellement dans la boîte. Et ça c'est relatif aussi au dernier point que tu as mis, c'est-à-dire peu, voire très peu de reconnaissance du travail accompli, c'est vrai. On a cette impression d'un manque de reconnaissance, d'un dû,
sur le festival. Alors même si, évidemment, il y a des membres du cinéma qui ne sont pas du tout dans cette optique et qui ont été, je pense même notamment au comité de direction ou à certains, aux techniciens du cinéma qui ont été à fond avec nous, malheureusement, les organisateurs principaux, des fois, c'est compliqué d'avoir une reconnaissance et donc du coup, ça crée des conflits et c'est pour ma part un événement que je ne pense pas refaire. Et surtout, ça a commencé à créer des conflits entre ces collaborateurs-là qui s'entendaient bien avec nous et justement leurs supérieurs. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer quand on est au centre d'un truc comme ça. Voilà. C'est bon, là je prends la main, je prends la main, j'ai essayé de respirer un petit peu. Et boire. Alors, le 27 mars, on a fait le tournage de l'ouverture de la chaîne Transdoc. Donc c'était l'ouverture de la chaîne Transdoc, on voulait le faire à la base en direct. Sauf qu'au final, côté Transdoc, c'est pareil, Hubert n'était pas trop rassuré non plus de le faire en direct. Il faut que les gens nous fassent confiance et c'est pas toujours évident au début. Maintenant, il n'y a pas de problème. Puis les locaux n'étaient pas adaptés non plus pour du direct. C'est sûr qu'effectivement, on s'est retrouvé dans des locaux de Transdoc qui sont bien pour une petite interview ou un petit concert, mais dès qu'on ramène beaucoup de monde, on est vachement à l'étroit. Donc c'est vrai que ça c'était un petit peu compliqué. Mais par contre, c'est surtout que les gros points positifs pour nous, c'est qu'on se rend visible, notamment au sein de la région de Compiègne. Parce qu'on a eu le maire de Venette qui est venu. On a eu un très bon rendu sur les réseaux. Et puis c'est surtout par l'ouverture de cette chaîne Transdoc, on déclare un petit peu officiellement ce partenariat associatif qu'il y a entre le Loop Production et la chaîne et Transdoc. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, mais pour moi c'était tout. Donc je vais passer à la suite le temps que Arwan nous retrouve, nous rejoigne à nouveau. Ensuite, il y a eu une petite pause jusqu'au 15 mai 2022, la date de la fête féminine. Donc fête féminine qui aurait dû se tenir à la base en novembre mais qui avait été annulée et là pour le coup c'était la fête féminine 2022. Donc on avait l'habitude jusque-là avant le Covid chaque année de participer à cette fête féminine et de retrouver de nombreuses associations de danse du coin. Typiquement, généralement, on se retrouvait avec une vingtaine d'associations à peu près. Et donc ça permettait d'exposer l'association sur l'extérieur, vraiment, et surtout la partie danse. Mais également, cette année-là, comme on a fait le live, avec le live aussi de la partie audiovisuelle. Voilà. Alors live qui est toujours un peu compliqué parce que quand on diffuse des musiques, évidemment, Facebook n'est pas tolérant et bloque un peu les diffusions. Donc c'est un live qui est un peu compliqué à gérer par ce biais-là. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, les membres ont pris du plaisir et surtout, les adultes ont dansé. Ça faisait plusieurs années qu'on répétait qu'à la fête féminine, les adultes n'étaient pas là ou n'étaient pas dispo. Cette année, ils étaient là. Et puis on a découvert, comme chaque année, des styles différents, notamment le gars qui faisait du twirling bâton. Oui. J'ai plus son nom, Kevin. J'ai plus du tout son nom. Le professeur. Ouais. De maths. Il y a un prof de maths qui fait du twirling bâton. Voilà. Et en point négatif, on a dû se relayer pendant 3 heures non-stop à la technique, donc c'était assez... c'était intense. Un live de 3 heures, c'est intense. Donc la sono, ça l'est aussi, parce que c'est Christophe qui était à la sono. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins intense que réalisé pendant 3 heures. C'est long, 3 heures. Et puis je me rappelle aussi que je vais danser. Je vais passer à la caméra, je repasse de l'autre côté. J'ai fait un peu les deux. J'ai fait un peu la girouette ce jour-là. Alors, des rêves à rajouter sur la fête féminine? Non, toujours pas? Bon. En mai 2022, on a eu un nouveau partenariat avec Pôle emploi, Compiègne-Noyon, un projet qui se met en place avec un acteur fort du Compiègnois et qui est une mission de réinsertion réinsertion plus ou moins, qui n'a pas vraiment de secret pour l'un de nos encadrants qui est en régie, Joël, qui est quand même de formation, c'est quand même son métier. Et il est vrai que le but de ce projet, c'est
de redonner confiance à des chômeurs de longue durée ou à des chômeurs de courte durée, mais qui ont perdu l'accès au travail par, voilà, par une non-sociabilisation ou par le fait qu'ils n'ont plus confiance en eux, par nos habitudes, enfin nos activités phares, donc l'audiovisuel, comment dire, l'expression corporelle, l'oralité, l'écriture. Donc c'est un projet qu'on a mis en place avec donc Joël, moi et Laurence, qui est la présentatrice qu'on a rencontrée à Transdoc. On a chacun notre travail et ça se passe plutôt bien. Donc c'est une belle collaboration, de belles rencontres avec les usagers et les membres de Pôle emploi. Une nouvelle collaboration donc avec Laurence et un apport financier, c'est vrai, non négligeable pour l'association et également pour notre partenaire, Transdoc, vu que les formations se faisaient chez eux. Nous, on avait une part, bien sûr, qui nous revenait pour l'utilisation du matériel technique, caméra, lumière, et eux pour l'utilisation du local. Dans les points négatifs, vu que c'était un nouveau projet, il y a certains points de l'organisation qui doivent impérativement être améliorés, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et on a eu un paiement de prestations extrêmement en retard, c'est-à-dire que plus de 3 mois après la date de facture. Je ne sais même pas si tu l'as pas passé dans la comptabilité l'année prochaine. Non, c'est arrivé le 26 août. Ah, juste avant. Donc c'était un peu compliqué parce que du coup, on avait des frais qui n'ont pas pu être payés en temps et en heure, et moi je supporte pas ça. Donc j'étais pas content du tout. Puis ma trésorière non plus. Et ma trésorière adjointe non plus. Personne n'était content. Normalement, le problème est résolu sur le nouveau projet. C'est un projet qu'on a reconduit, qui est en cours, on en vient, on a fait ça aujourd'hui. Normalement, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont résolus. Alors là, on arrive sur la fin d'année, et au final, il y a eu pas mal de choses en fin d'année. Donc, le 4 juin 2022, il y a eu notre soirée casino, qui s'est plutôt bien passée, mais il y a quand même eu des points négatifs qui sont surtout, dans la plupart des cas, pas de notre ressort. On a eu une très bonne ambiance. La troupe cabaret a pu faire une belle prestation. Et puis on me dit qu'il faut encore que je parle plus lentement. Oui, tu articules. Encore plus. Quand je te montre un papier discrètement, évite de le lire, sinon ça sert à rien. C'est pas discret, tu passes devant la caméra. Voilà. Oui, mais je n'ai pas regardé. Bon, on continue. On a pu encore une fois montrer que le Loop Production était actif au niveau de la municipalité de Clairoy. On a eu de très bons retours des élus, notamment du maire. Oh bah oui, qui était très content d'être là. Voilà. Et puis... Qui d'ailleurs a demandé depuis, pour ses vœux, la présentation des filles du cabaret. Donc il a vraiment été très séduit par les prestations de danse. On en parlera au niveau du maire. Voilà, mais il a été très séduit, donc il nous veut dans son équipe. Et puis, on a pu faire un bel échange associatif avec l'équipe du vignoble de Clairoy qui a pris la buvette. C'est vrai que de toute façon, on était déjà assez peu nombreux au niveau organisation. Si en plus on devait gérer la buvette, ça aurait été vraiment compliqué. La partie resto, par contre, est restée à notre charge. Voilà. Et en point négatif, le plus gros point négatif, c'était qu'on a eu l'orage pile au mauvais moment. À 20h. À 20h, début de la soirée, des trompes d'eau partout dans la Réunion. Voilà. Vigilance orange. Parfait. Vigilance orange. Donc on avait prévu à la base du fait que la petite salle de pouvoir s'étendre sur l'extérieur. Et courant d'après-midi, on a dû tout ranger. Voilà. Ça a été interdit par arrêté préfectoral. Donc le maire, forcément, nous a prévenus, nous a dit non, nous on avait mis des barnums partout parce qu'on savait qu'il allait pleuvoir, mais malheureusement, vu que ça a été interdit par arrêté préfectoral, on n'a rien pu faire. Et donc du coup, ça a fait que tous les gens qui voulaient venir ne sont pas tous venus. Donc financièrement, ça a été compliqué d'un point de vue restauration. Et quand bien même tous ces gens-là seraient venus, pour faire rentrer tout le monde dans la salle, ça aurait été compliqué. Déjà que c'était assez chargé, je crois. Parce que je me rappelle. Oui. On a eu assez peu de bras d'un point de vue organisation pendant la soirée. C'était surtout compliqué en cuisine. Maryse et François s'en souviennent. Encore. Et puis un dernier petit point négatif. Oui, même si les hot dogs étaient bons, il s'en souvient. Son dos surtout. C'est ça. Et puis un dernier petit point négatif, c'était un petit manque d'indication sur le lieu de la soirée. Vas-y. Qui était à compenser par le fait que, comme il n'y a plus les trompes d'eau, on ne voyait plus rien. Voilà, je corrige, j'avais mis des pancartes. Mais quand il a plu les pancartes, plus de pancartes. Donc... Je te laisse prendre la main pour l'Olympia.
Alors, captation l'Olympia, c'est pareil, on ne vous parle pas de toutes les prestas, mais celle-là, elle est quand même assez notable. On est allé à l'Olympia pour tourner des images pour un événement qui a été organisé par une association caritative, Tous Unis contre le cancer. Donc, les points positifs, c'est franchement une expérience unique pour les jeunes qui étaient présents, parce que c'est un endroit mythique. Moi-même, j'étais jamais allé à l'Olympia. Donc c'était quand même assez extraordinaire de tourner ces images dans ce bar-là, qui paraît être un petit bar, mais qui est quand même le bar de l'Olympia. Salut Kaina. Le bar de l'Olympia qui a accueilli toutes les fesses des grandes stars internationales et françaises. Donc on était dans un endroit qui a vraiment une belle histoire. Les points négatifs, alors ça c'est les points positifs, belle expérience, très proche de la technique, très proche de la scène, très proche de tout ça. Les points négatifs, c'est que c'est vrai que c'était une prestation bénévole, on l'a voulu. On a accepté de faire une prestation bénévole, ce qui est rare, parce que c'était l'Olympia. Mais il y avait une fois de plus, il y a eu des propositions qui ont été faites, notamment mettre notre publicité sur les écrans d'entrée de l'Olympia, ce qui n'a pas été fait, diffuser nos images, ce qui n'a pas été fait, et même plus que ça, on n'a pas longtemps reçu un clip avec nos images, et il n'y a même pas notre nom, même pas notre mention dessus, alors que normalement c'était obligatoire. Mais vu qu'il n'y a pas de contrat qui a été signé, ce que je ne ferai plus maintenant, je ne ferai plus cette erreur, eh bien on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça a été un point positif par l'expérience, mais une fois de plus, j'ai un peu cette boule dans la gorge à me dire, bon, on s'est fait un petit peu exploiter, même si le projet était noble, hein, les choses qui auraient pu être faites et qui n'auraient pas coûté d'argent à l'organisation n'ont pas été faites. Et ça, j'avoue que je ne l'apprécie pas tellement. Donc désormais, je pense que pour les prestations de ce genre, déjà, il n'y aura plus de prestations bénévoles, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas non plus prendre à la charge l'essence de tout le monde, ça coûte trop cher aujourd'hui, et il y aura des contrats aussi signés qui nous permettront de faire levier aux besoins. De faire valoir s'il y a besoin. Deux événements, et après c'est fini. Ah. Alors, toujours au mois de juin, donc le 25 juin 2022, c'est à mon tour de penser au vin du coup, oui. Avec modération. Toujours. Toujours, puisqu'on a fait une petite animation au vignoble Clairoy. Petite animation Je me souviens pas de ça, moi, je me souviens d'une grande animation au vignoble de Clairoy. On va dire, reprends. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on a eu des vignerons locaux de toute la région qui sont venus. Donc on avait également le vignoble de Clairoy, bien sûr, qui était l'organisateur, mais qui a un petit peu accompagné, on va dire, ses amis, d'une certaine manière. Donc dans les points positifs de cette prestation, c'est qu'elle a été rémunérée. Alors c'était une prestation rémunérée, mais c'était également un échange de bons procédés avec le vignoble. C'est-à-dire qu'ils sont venus faire la buvette à la soirée casino, ils ont gardé les bénéfices de la buvette, et nous, on a fait cette animation à un coût plus bas, parce que c'était un échange de bons procédés. Voilà. Et c'était un super échange de bons procédés d'ailleurs. Il y avait une très bonne ambiance. Encore une fois, on s'est bien rendu visible au niveau de Clairoy. Ah oui. On a fait une très belle émission en direct. Même si Erwan, à la fin, à force de déguster du vin, il avait eu du mal. C'est pas vrai. À boire avec modération, je rappelle. Ah oui, mais bon, il y a un moment, vous voulez goûter? Non, mais goûtez. Et puis alors, goûter, c'est pas ça, c'est ça. Non, mais vous êtes robuste. Ouais. Bien. Et puis, cette animation, cette partie de présentation des vignobles s'est terminée par une partie a été entrecoupée par des concerts. C'était une première. Ouais, première. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Christophe, parce que c'est un peu grâce à toi qu'on s'est lancé là-dessus, parce que je pense que j'aurais pas été capable de laisser la partie son aux jeunes, et moi, de la gérer, je suis pas sûr. Donc je me suis beaucoup appuyé sur toi là-dessus, et voilà, je te remercie d'avoir été là pour cette première, qui ne sera pas la dernière. Et on remercie la nouvelle console aussi. Oui, bah oui. La nouvelle console son. Une grosse console qu'on a achetée pour ce genre de truc. Mais qui a bien fait son travail. Ouais. Et puis, en point négatif, on a eu des inquiétudes vis-à-vis de la météo. Il a pleuvioté par moment, mais voilà. On est passé à peu près au travers. Donc, animation à refaire, bien sûr. Et la dernière animation de cette saison, c'était le 14 juillet. Donc c'est pareil, c'est une demande qui a été faite par la mairie de Clairoy pour que nous nous chargions de la partie sonorisation et animation musicale du 14 juillet. Donc c'était également un partenariat rémunéré. Alors bien sûr, les frais de venue des musiciens étaient pris en charge, et puis également nos frais à nous. Donc ça, c'était intéressant. On a eu une nouvelle fois une grande visibilité pour l'association par cet événement. Une très bonne ambiance, ça c'est vrai.
On a pu faire une première prestation hors fête féminine de la troupe Cabaret, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de prestations audiovisuelles, mais la troupe Cabaret a aussi un jour... Oh, cette photo, j'aurais pas dû. Hein. Mais, il était tard. il était tard. Mais la troupe Cabaret, c'est vrai, ne sortait pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'était une seconde prestation de type concert. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Pascal Suidem pour les photos. C'est lui qui les a faites. Elle est belle celle-là, elle l'aime pas. Moi j'aime bien. Donc c'était une seconde prestation de type concert, avec, donc pareil, avec le soutien de Christophe, autant pour son matériel, car tu mets quand même à disposition du matériel qui t'appartient en plus d'une autre, mais aussi par tes compétences, parce qu'il en faut beaucoup pour faire ce genre de sono, qui n'est pas une habitude pour moi. Dans les points négatifs, on a eu un léger problème de montage de la scène avec l'agglomération de Compiègne, c'est-à-dire que moi j'avais donné un plan et on n'a pas respecté mon plan, donc la scène était beaucoup trop petite pour accueillir à la fois les musiciens et les danseurs. Donc on a été sur l'herbe, mais il y en a qui me diront que ça rappelle d'autres souvenirs. L'époque. Oui. Voilà, hein, il y a longtemps. Voilà. On a eu quelques problèmes électriques liés à la vétusté de l'installation et à des problèmes de branchement avec un autre partenaire. Alors ça a été plus que de simples problèmes électriques parce que ça a impacté aussi notre sonorisation du soir. Il faut savoir qu'on y était toute la journée et retirer l'alimentation électrique d'une sono en pleine charge, c'est pas très bon et ça lui a pas beaucoup plu. Ce qui a du coup entraîné un autre point négatif, c'est-à-dire que la qualité de notre sonorisation était approximative. Heureusement, la sono de Christophe n'a pas subi ces dommages, mais nous, par contre, oui. On a une enceinte qui a été endommagée par ces coupures, parce qu'il y a eu quand même 3 coupures coup sur coup, donc ça n'a pas tellement plu. Et on a quand même noté qu'il manquait un peu de puissance. Alors, est-ce que c'est dû à ce que nous, on était en demi-puissance, ou est-ce que pour un tel événement, il faudrait un couple un peu plus important? Ça sera à revoir avec l'équipe de prestation. Voilà pour le 14 juillet. Et on arrive à la fin du compte-rendu moral. Voilà, ça c'est la fin du compte-rendu moral. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions sur les réseaux, par SMS ou par mail, ce que je vais vérifier quand même si vous en posez, ou quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas. Et ici aussi, vous pouvez tu peux aussi, hein. Le public seul présent peut. On va passer donc à la partie... Coucou Patricia. Oui, Patricia, je sais qui c'est. On va passer à la partie financière qui est un petit peu lourde et je vais essayer d'être le plus rapide et le plus concis possible avec les comptes qui vont s'afficher également sur vos écrans. C'est un petit problème sur l'année, non? Oui, 2022-21, oui, c'est 2022-23, sauf que j'ai pas corrigé. Non, c'est 2021-2022. 2021-2022, mais c'est pas grave, on a compris, tout le monde a compris. Alors donc du coup, ce bilan, comme je le disais, est du 31 août au 31 août. Un bilan qui est en demi-teinte, vous allez comprendre un petit peu pourquoi, parce qu'on accuse à la fin de l'exercice un déficit de 200 € qui au final n'en est pas un si les éléments qui sont en retard nous parviennent. Donc je vais le prendre un petit peu en détail. La colonne de gauche en orange, c'est les dépenses, et la colonne de droite en verte, c'est les recettes. Au niveau des dépenses, donc on a 5 024,52 € d'achat de matériel et fournitures, quasi essentiellement du matériel de l'atelier de production, donc les caméras, machin, etc. Un petit peu de matériel quand même pour les activités danse, un petit peu de matériel pour les activités motricité surtout, parce que c'est cette année-là qu'on en a acheté pas mal. 1126,41 € de manifestation correspondent à toutes les charges qui ont été enregistrées pour la soirée casino. Charges qui sont très importantes par rapport à, vous pouvez le voir directement en face, au regard des recettes de cette manifestation. Je vous avais dit qu'on allait être en découvert, on l'est très sérieusement. Et 5 382,30 € de autres événements qui sont, il faut que je regarde parce que je me souviens, autres événements qui sont notamment les événements de prestations, voilà, j'y arrive. C'est-à-dire que quand on fait des prestations, il y a de l'argent qui rentre, mais il y a également des fois du matériel qui est acheté pour ces prestations ou du matériel qui est loué pour ces prestations. Il y a également les frais de formation Pôle emploi qui sont dans cette catégorie parce que Laurence, comme moi, nous ne sommes pas bénévoles sur ce projet. Joël demeure bénévole, mais Laurence et moi, non. Donc voilà, c'est pour en tout cas Laurence. Moi, pour ma part, sur ce projet, je n'ai pas voulu toucher ma rémunération, je l'ai laissé dans les caisses de l'association. Par contre, Laurence, évidemment, nous a fait une facture et donc du coup,
elle a été rémunérée. Mais vu que ce n'est pas nous qui faisons les charges, etc., ce n'est pas compté dans la catégorie salaire. C'est elle est auto-entrepreneuse, donc c'est elle qui... Ça, c'est bien. Dans les services extérieurs, on n'a pas eu de location particulière. Par contre, on a donc de l'entretien et de la réparation. Ah oui, pardon, dans les autres événements, il y a également les frais de local. C'est là-dedans qui sont les frais de local. Entretien et réparation, donc les feuilles, les cartouches, et quelques petites réparations qu'on a faites. L'assurance qui, comme vous pouvez le voir, a pris très très cher cette année, 390,91 €. Tout ça parce qu'évidemment, dans les frais qu'on avait payés depuis 3 ans, le matériel n'était pas assuré. Quand on se déplace en prestation avec 20 000 € de matériel, c'est quand même mieux qu'il le soit. Donc on a été obligé de monter l'assurance, qui est quand même très cher. Pas de frais de documentation. Dans les autres services extérieurs, on a 415,27 € de publicité et de publication. Ça regroupe les tracts de rentrée, les tracts de la... Non, pas de la soirée casino. Les tracts de rentrée, les cartes de visite. Ça regroupe également le site internet de l'association et les boîtes mail professionnelles. Déplacement émission, on est à 2566,75. Ça comprend les indemnités kilométriques qu'on verse à tous les partenaires. Cette année, elles sont importantes et elles seront de plus en plus importantes. Premièrement, parce que tous les tournages qui sont faits dans le cadre de Transdoc sont indemnisés. Et heureusement, parce que sinon, ça serait trop lourd à gérer pour les bénévoles. Depuis l'année dernière, j'ai vraiment imposé que tous les bénévoles, même les membres du CA, quand ils viennent à des réunions, soient également indemnisés pour le carburant, pour une simple raison, ça ne coûte plus 90 centimes le litre comme il y a quelques années, donc même si c'est 5 € par-ci, 5 € par-là, on est indemnisé et tous les bénévoles qui participent activement à l'organisation de projets et qui mettent leur voiture à disposition le seront tout autant. C'est un montant qui va augmenter de toute façon. Service bancaire et autres, 50,50 €, c'est notre carte bleue, qui ne nous est pas offerte par la banque. Impôts et taxes, nous n'en avons pas. Charge du personnel, nous sommes à 2079 €. Il y a dedans 399 € de retard de charges sociales qui ont été donnés donc, par l'URSSAF. Oh là, on a fait une erreur, et ben maintenant vous devez payer. Sur le salaire de Joël qui est, je vous rappelle, en retraite depuis un peu plus d'un an maintenant. Et autre charge du personnel, les 1680 € étaient l'indemnité de licenciement dont Joël avait le droit en tant que cadre de l'association et qu'elle a accepté que nous échelonnions sur 2 ans parce qu'on n'avait pas les moyens financiers pour lui payer en une fois. Je continue dans ces dépenses. Autre charge de gestion courante, donc c'est la deuxième page de la compta, voilà. Autre charge de gestion courante, on a donc des frais de réception, 274,97 €, ça comprend les petites choses qu'on achète nous quand on fait nos réunions de CA. L'Assemblée Générale, il n'y aura pas grand chose à manger cette année. Les petits chocolats qu'on offre aux enfants à Noël, les petits goûters qu'on fait également dans le cadre de Loulou Prod, c'est des montants qu'on réduit d'année en année, mais qu'on ne peut pas non plus supprimer totalement, c'est pas possible. Et autre, 45,57 €, ça comprend un remboursement de cotisation qu'on a fait à titre exceptionnel parce qu'il y a une personne qui nous faisait vraiment du chantage et qui a posé des problèmes en partant de l'association. Et donc on a décidé unanimement de lui rembourser une partie et des frais postaux. Des frais postaux. Ce qui nous arrive à un total de charge à 17 518,02 €. Vous m'interrompez, les membres, si vous avez besoin des éclaircissements, des questions, etc. etc. Je vais reprendre le compte en haut, avec les recettes cette fois-ci. Dans la catégorie 70, vente de produits finis, de marchandises, prestations de services, on a vente de produits 85 €. Alors c'est essentiellement des amplis sonos qu'on nous a donnés, dont on n'a pas eu l'utilité, qu'on a réussi à vendre. Et une paire de chaussures également qu'on n'avait plus l'utilité, qui ont été rachetées par les adhérents. 699 € de manifestation, ça ce sont les rentrées du casino. Il faut savoir que c'était une manifestation gratuite et que du coup le casino n'était en entrée d'argent uniquement concentré sur la restauration, parce que la buvette était prise par le vignoble. Si vous êtes nul en calcul, je vais pouvoir vous faire la différence avec ma calculatrice qui est à côté de moi. Oui. 1126,41 moins 699. 1126,41 moins 699, on est sur du 420 € de déficit. Donc c'est très très lourd pour une manifestation, c'est très important, c'est inhabituel, mais ça s'explique tout simplement par le fait que
Il y avait du mauvais temps, on avait acheté des plateaux repas, des assiettes de charcuterie en conséquence pour accueillir 150 personnes et qu'on a pu accueillir que 80 à 70 personnes parce que la salle était pleine. Donc il y a eu beaucoup de restes. Je vous rassure, ça n'a pas été jeté, ça a été partagé dans tous les membres qui ont voulu le récupérer, mais voilà, ce n'étaient pas des entrées qui sont allées dans les comptes de l'association. Ça, vu les trompes d'eau qu'il y avait même certaines personnes qui n'ont pas pu du tout venir. Non, qui ne sont pas venues. Typiquement parce que les routes étaient à ce moment-là, sur le moment, inondées. Voilà. Et prestations de service, 7 121 €, ce qui est là un record. Prestations de service, les amis de derrière la caméra et de derrière la régie, c'est l'argent qu'on touche, nous, dans l'association, pour faire une captation, pour faire un live, au fur et à mesure accumulé. Et cet argent-là est quasiment réinvesti dans l'achat de matériel. 5 024, il y a 2 000 € de différence. 2 000 € qui rentrent dans la compta de l'association. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'atelier prod est quasiment autonome sur l'achat de matériel. Et ça, c'est un objectif qu'on a atteint depuis le Covid. Le Covid nous a bien aidés, bizarrement. Et moi-même, je suis assez surpris du montant. Je ne m'attendais pas à ça cette année. Donc, voilà. À côté, les subventions d'exploitation d'État ne sont pas très florissantes. 0 € à nouveau à la Jeunesse et Sport, qui n'est donc plus Jeunesse et Sport, mais qui est l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé « alors, c'en est où le dossier cette année ?»« Ah, c'est fini depuis telle date. Ah, on a oublié de vous prévenir. » Donc ça, c'est... Pourquoi elle crie, la réalisatrice, là? Donc voilà. La région Hauts-de-France ne nous a pas subventionné parce que le casino était un premier événement et un peu trop petit, donc on n'avait pas de référentiel pour demander une subvention. Le conseil départemental de l'Oise a subventionné à hauteur de 300 € pour toutes les manifestations, toutes les activités et le fonctionnement de l'association, sur un budget demandé à 2005. Voilà. Le Pays des Sources n'a pas eu de subvention parce qu'on n'a pas eu de manifestation dans le cadre du Pays des Sources et que c'est les seuls projets dans lesquels ils peuvent subventionner. L'agglomération de la région de Compiègne non plus parce qu'on n'a tout simplement pas eu le temps de faire les demandes de subvention. À côté, on a 1 350 € de subvention de Coudin, ce qui comprend les coupons sport, qui sont une réduction directe des cotisations pour les adhérents. 30 € cette année, 25 l'année dernière par jeune de moins de 18 ans qui habite Coudin. Une subvention de fonctionnement et une subvention d'achat de matériel. Et 380 € de Clairoy, qui est une subvention partielle, parce que Clairoy nous a versé donc 200 € pour la manifestation du casino, ce qu'on a, et il n'a versé qu'une partie de la subvention de fonctionnement, car cette subvention de fonctionnement était versée en intégralité sous condition qu'on participe au 14 juillet. Et c'était la même règle pour toutes les associations de la ville. Donc on aura le complément au mois d'octobre. C'est pour ça que tu ne l'as pas mis à la fin dans le bilan. Exactement. Et c'est surtout le fait que là, alors vous pouvez voir la différence entre Coudin et Clairoy, j'ajoute quand même que le local qui ici nous est mis à disposition gratuitement et sans aucun frais dessus est à lui seul une énorme subvention. Il faut quand même le préciser. Nous n'avons pas eu de sponsor cette année, il était trop tôt pour lancer ça. Et puis voilà, on n'a pas géré les sponsors cette année. On a eu 6 715 € de cotisation, ce qui est forcément légèrement en baisse par rapport à l'année passée. C'est normal, à la vue du Covid, à la vue des réductions qu'on a faites également pour les cotisations, mais qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas non plus une catastrophe. Voilà, on s'attendait à du 4 000 ou du 5 000 € de cotisation, on est presque à 7 000, c'est pas délirant. On a 51 centimes d'intérêt sur notre livret A, donc c'est de l'argent qui nous est donné par la banque parce qu'on a placé un peu d'argent. D'ailleurs, c'est un peu incompréhensible parce qu'on avait quand même un petit peu d'argent sur toute l'année, mais bon, bref. 667,79 € en produits exceptionnels, ça concerne quasiment exclusivement des remboursements. C'est-à-dire que, à tes souhaits, c'est-à-dire que dans le cadre des achats que l'on fait sur Amazon, pour ne pas le citer, il y a des produits qui nous arrivent défaillants, parce que nous, c'est vrai qu'on achète beaucoup sur Amazon, c'est moins cher, on comprendra, mais il y a des articles qui nous arrivent défaillants ou qui ne sont pas livrés parce que les livreurs les prennent sous le bras. Donc forcément, il y a un crédit et il y a un débit. Donc c'est encaissé et derrière, c'est remboursé. C'est dans cette catégorie-là. Ce qui nous fait donc un total de produits à 17 318,30 € et qui nous accuse du coup un déficit de 200 €, 199,72 € sur l'année. Et ces 667,79 €, ils retombent dans achat matériel et fournitures. Exactement. Voilà, exactement. Donc c'est un bilan intermédiaire car il faut quand même compter qu'il y a deux
pôles qui sont vraiment rattachés à notre comptabilité de l'année, mais qui n'ont pas été enregistrés avant le 31 août. C'est la prestation du 14 juillet. Je vous ai dit que la prestation était rémunérée à Clairoy. Nous, on a avancé tous les frais du concert. La prestation, voilà, c'est l'été, 14 juillet, elle a été payée un petit peu tardivement, donc on l'ajoute quand même sur ce compte. Et un surplus qu'on avait déjà sur le compte de résultat de l'année dernière, 534,99, qui sont essentiellement dus aux prestations, ce qui nous fait donc un bilan positif à 1685,75. Alors ce montant, j'aimerais l'expliquer parce que vous savez que normalement, dans le cadre d'une association, on n'a pas la possibilité de faire des bénéfices. Et que tous les montants doivent être réintégrés dans la comptabilité, ce qui sera le cas de ce montant dans l'exercice suivant. Il faut savoir que dans la catégorie dépenses qui aurait dû être faites, il aurait dû être fait plus de 1500 € d'achat de matériel de prestation qui a été fait en septembre. Pour une simple et bonne raison, c'est que entre la prestation de Pôle emploi qui a été payée fin août et la prestation du 14 juillet qui a été payée au cours du mois de septembre, on avait quand même plus de 3500 € dehors. On n'avait donc aucune trésorerie et aucune possibilité d'acheter le matériel qui était prévu. Donc si on compte ce retard-là et ce problème de trésorerie, on aurait été à un exercice aux alentours de 100-150 € de positif, ce qui est la normalité des associations loi 1901. Donc je vous rassure, ces 1500 €, voire un petit peu plus d'ailleurs, ont été... parce que quand j'ai vu 7000 €, j'ai fait non, on va pouvoir acheter du matériel. Donc on a racheté du matériel, on a investi dans du matériel cette année. Et donc du coup, l'année prochaine, vous verrez en plus dans le compte de résultat, bilan de l'année passée, en recette, 1685 et toutes les dépenses qui correspondront. Mais il faut aussi rappeler que c'est important quand même pour une association d'avoir un petit fonds de trésorerie pour ne pas se retrouver embêté si jamais il y a un jour il y a un nouveau Covid. Exactement, et c'est un petit peu la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément de trésorerie. Là, on tourne avec, je ne vais pas vous le cacher, à peu près 1000 € de trésorerie, pas plus. Donc quand il y a des cotisations, ça rentre, mais vous savez que les cotisations, elles sont utilisées pour plein d'autres choses, pour les activités, pour acheter du matériel, pour les indemnités kilométriques des cadres, etc., etc., etc. Donc ça part quand même relativement vite, et il y a vraiment une très très petite trésorerie, 1000 €. Alors forcément, quand vous avez un retard de 5000 € qui a en plus un déficit au casino de 400 €, au mois d'août, il y avait 500, 600 € sur les comptes. Ce qui était très 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 compliqué. Très très compliqué à gérer. Et la dernière ligne, donc évaluation du bénévolat et contribution volontaire en nature, 22 500 €, ce qui correspond à peu près à tout ce qui est fait qui n'est pas fiduciaire, c'est-à-dire notamment ce local, les bénévoles qui sont autour, vous notamment, qui sont comptés dans cette évaluation du bénévolat, 22 500 €, qui est une somme très importante. Est-ce que vous avez des questions, notamment les membres, parce que les membres qui sont autour de moi découvrent ce livre de compte. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps tellement d'en parler avant l'Assemblée Générale, donc c'est bon, c'est clair, c'est limpide. Ouais, surtout de voir que déplacement mission avec les indemnités kilométriques, ça fait vite un très gros montant. C'est pour ça qu'il y a un partenariat avec Transdoc qui est fait, un partenariat qui est à hauteur de 1000 €, qui est une somme conséquente pour Transdoc, mais qui n'est impossible à ne pas avoir parce que vous voyez bien que ce montant de déplacement est très important et il y a à peu près la moitié de ce montant qui est concerné par la prestation de Transdoc. Donc forcément, c'est une obligation. D'ailleurs, sur toutes les prestations, on a un montant d'indemnités kilométriques qui sont payés directement par les clients, entre guillemets. Les indemnités kilométriques des prestations ne sont pas à charge des fonds propres de l'association, ils sont toujours à charge du prestataire, sauf dans certains cas, Transdoc, le festival pluriel, la captation à l'Olympia, etc., etc. Le budget prévisionnel maintenant, que je vais faire très très rapidement, parce qu'on a tous envie d'aller manger. Budget prévisionnel qui est toujours légèrement en progression par rapport à notre budget actuel. Donc au lieu d'être à 17 000, on est à 26 600. Il y a eu un changement. Alors pourquoi une augmentation de 10 000 €? Parce qu'il y a quand même eu un changement dans les projets de subvention du Conseil général de l'Oise. Enfin, ils sont passés à l'informatique. Donc on va peut-être pouvoir, je l'espère, mais bon, j'ai pas trop non plus l'espoir, d'avoir un peu plus que 300 € cette année, puisqu'on va pouvoir taper dans plusieurs projets différents. Ce qui va donc nous permettre d'acheter du matériel. Et il ne faut pas oublier que dans ces montants, il y a également le surplus de l'année dernière qu'il faut qu'on intègre. D'où les 9 000 € d'achat de matériel qui seront concernés par la prod, par la couture, par les activités manuelles qui démarrent, par les jeux de société qui également démarrent, par le cabaret, etc., etc. Les manifestations qui sont en légère hausse parce que le casino est renouvelé, mais on a également une autre manifestation au mois de novembre qui est un loto, qui est une première. Donc on compte quand même une manifestation, on compte avoir des rentrées d'argent à ce niveau-là.
et 5 500 € d'autres événements qui sont donc, comme je vous l'ai dit, les indemnités, les charges du local, costume, qui est toujours au domicile de Joël et qui occupe 150 mètres carrés de son domicile, donc c'est des charges qu'on est obligé de prendre en charge. Et je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, toutes les charges supplémentaires qu'on a dans le cadre pur des prestations hors indemnité kilométrique. Donc si par exemple on a besoin de louer du matériel exprès pour une prestation ou d'acheter du matériel exprès pour une prestation, notamment des consommables, des piles, des machins, des bordels, ça va là-dedans. On compte 1 500 € de location parce que peut-être que cette année on va pouvoir louer des camions ou des véhicules, notamment pour des prestations plus lourdes. 500 € d'entretien et de réparation, j'ai une faute, il faudra que je corrige ça. 500 € d'entretien de réparation parce que le prix du papier, des cartouches d'encre augmente et qu'également il y a du matériel vétuste dans l'atelier qu'il faut qu'on répare. Donc ça va nous coûter. L'assurance avec lequel on était à 390, on est à 450 parce que moi je vois que l'inflation est là et je me dis, à mon avis, ça va augmenter. Toujours pas de documentation. Rémunération des intermédiaires, 600 €, ce qui nous permet éventuellement de faire appel à un intermittent du spectacle ou deux en cas de besoin sur des prestations. Publicité, publication, site internet, 600. On a déjà eu des frais qui ont augmenté, il y a eu près de 40% d'augmentation sur les tracts. Le site a augmenté également, en passant de 45 € à 85 €, donc c'est le double de prix. Donc on est obligé de... Voilà. Les déplacements émissions où il y a 5 000 € parce que forcément le projet Transdoc va grandir, nos tournages à nous vont s'intensifier, les prestations vont s'intensifier et le prix de l'essence, malheureusement, je suis désolé, va augmenter également. Et il est hors de question, comme je l'ai dit, de laisser à la charge des bénévoles leur déplacement, même si c'est pas grand-chose, il faut le faire. Et puis la banque, 50 €, on croise les doigts pour que ça ne monte pas. Pas d'impôts et taxes, plus de charges du personnel puisqu'on n'a plus de CDI et qu'on n'a plus d'indemnité de licenciement et tout ça. Et des frais de réception à 400 €. Pareil, compte tenu de l'inflation, on va essayer de limiter le plus possible, mais à mon avis, on sera aux alentours de ce montant. Il y a eu un message. Il y a eu une question, un message? J'étais voir, c'est sur la soirée casino, il me semble, s'il y aura une soirée casino cette année. Coucou tout le monde, Pamela Martin. Et ce sera aussi une soirée casino en 2023, une date définie. Oui, je réponds à ta question après, Pamela, je finis les comptes, mais oui, j'en parle dans les projets de l'année. Donc frais de réception 400 €, ce qui nous revient donc à 26 600 € de charge. Quand je regarde donc dans les produits, voilà. Quand je regarde donc sur les produits, vente de produits finis et marchandises 300 €. On a encore un petit peu de matériel à l'audiovisuel qui peuvent être vendus, notamment des costumes aussi qui doivent être vendus, un certain nombre. 2000 € de manifestation, vous le voyez, il y a un déséquilibre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les 2000 € de manifestation ici, il manque 1000 € donc pour arriver à nos dépenses. Ces 1000 € sont dans une partie le conseil départemental de l'Oise, une partie Clairoy et une partie de nos fonds propres. On est obligé d'y mettre quand même de nos fonds propres. L'État des DCS, on espère que cette année ils ne vont pas nous oublier. La région Hauts-de-France, on pourra également les solliciter pour l'événement du casino. Le département, on va donc demander le fonctionnement 500 €, un projet spécial pour les chaînes de télévision à 1000 €, un projet sur l'aide à l'animation locale qui concerne donc le casino 500 € et l'achat de matériel à 1000 €. Alors ça, on croise les doigts. Le pays des sources, on ne va pas demander parce que on n'a plus d'activité tellement sur le pays des sources. Alors à Coudin, oui, mais de manifestations, normalement, on ne devrait pas en faire à Coudin, donc on ne pourrait pas demander. Par contre, l'agglo de Compiègne, ça serait bien qu'on le fasse. Au niveau des communes, on va demander donc 1000 € à Coudin en fonctionnement, 500 € en achat de matériel. On va augmenter un petit peu nos demandes au niveau de Clairoy, 600 € en fonctionnement et 300 € en manifestation exceptionnelle. On table sur une légère réduction des cotisations à 6 500 €. Dans l'idée, on n'a pas forcément moins d'adhérents, mais on a fait, comme vous le savez, un échelonnement des cotisations. Donc du coup, forcément, on va avoir une perte. Et par contre, on aimerait compenser avec des sponsors à 1 400 €, ce qui nous fait donc un équilibre à 26 600 € avec une augmentation du bénévolat et de la contribution volontaire en nature à 28 000. Ça vous paraît cohérent, les amis? Ou vous avez décroché là? Non, j'ai suivi. Non, pour moi, ça me paraît cohérent. Alors pour ceux qui bien sûr voudront revoir, parce que là je suis quand même allé assez vite, mais pour ceux qui voudront bien sûr revoir ce compte rendu en détail, vous pouvez le faire, hein. Il vous sera envoyé, donc vous le lisez, vous le revoyez bien en détail, sans aucun souci.
Ah, tu me l'as ajouté, bien. Oui, j'ai vite au fur et à mesure. Ok, super. Alors du coup, pour parler très rapidement des manifestations prévues en 2023... Il donc, faut faire le discours d'approbation des comptes rendus qu'on ne peut pas faire. Non, voilà, alors j'ai sauté cette étape, Anthony. Est-ce que tu es d'accord pour approuver les comptes rendus? Oui. T'es adhérente? Non. Même pas, alors voilà. Donc tu sers à rien. Non, je t'aime beaucoup. Bisous à la seule personne du public qui est avec nous, mais qui voilà, n'a pas de vote. C'est bon, en régie, les comptes, ça va aller. Hein? Allô, la régie? Ça dort? Voilà. Donc du coup, la question de Pamela, oui, on a une soirée casino qui est prévue, oui, il y a déjà une date qui est définie, c'est en juin et c'est le 10 juin. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la petite salle, c'est dans la grande salle. Donc c'est une soirée casino qui sera sous le même exemple de ce qu'on a fait l'année dernière, mais qui sera du coup un petit peu plus étoffé. On pourra faire un petit peu plus de jeux, on pourra faire un peu plus de prestations cabaret, on va essayer d'avoir un magicien. Voilà. Plus près de ça, on a quand même notre premier loto qu'on organise le 26 novembre. Premier loto qu'on organise également à Clairoy. Alors j'entends parler, oui, soirée casino et loto, c'est à Clairoy. Donc c'est une première, le loto, et j'insiste bien sur le fait que si vous avez envie de participer, il faut réserver. Parce que comme vous avez vu, on a eu quand même un casino l'année dernière très déficitaire, et on ne peut pas prendre le risque d'avoir un déficit à nouveau sur cette manifestation. Donc en comité d'organisation, on a décidé que si on n'avait pas la garantie d'avoir des rentrées nécessaires, on ne maintiendrait pas cet événement. Donc sur le site de l'association, là on est en direct, donc c'est normal, mais une fois que le direct sera terminé, vous pourrez vous inscrire. Un mail va partir en fin de semaine chez vous avec comment s'inscrire, la fiche du loto, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas pour que nous, on puisse prendre notre décision début novembre. Ça sera notre décision qu'on prendra tous ensemble. Et en théorie, qu'il vente, qu'il neige, on ne va pas... Ah oui, là c'est en intérieur, hein, donc le loto, on est bien. Bon, moi il va falloir que j'apprenne le principe, hein, parce que moi tirer les boules, je ne sais pas trop faire. D'autres manifestations prévues, alors oui, on va se raccrocher à des manifestations qui existent, la fête féminine qui a encore lieu et où on sera présent, des prestations diverses et variées, notamment sans doute une manifestation à l'Achelle au mois de mai qui sera une grande émission en direct dans laquelle on pourra bien participer sur la Ligue contre le cancer de l'enfant, donc ça sera intéressant à voir. D'autres prestations qui vont sans doute venir se raccrocher sur ça. L'inauguration du local, peut-être. L'inauguration du local, qui sera un événement mesuré, parce qu'on ne peut pas avoir 200 personnes dans ces locaux, mais qui sera quand même un événement. Et puis, peut-être aussi le repas de Noël. Et puis le repas de Noël, qui est une manifestation, et qu'on va, j'espère, refaire, s'il n'y a pas de Covid qui revient. Le petit repas de Noël pour les nouveaux, c'est un repas qu'on fait à Coudin, cette fois-ci, où chacun ramène un petit truc. 2 euros un cadeau à 2 euros maximum, c'est ça. Et on met tout sur la table, on picore, d'où le fait que ce soit incompatible avec le Covid. On picore, on mange, on discute, on noue des liens, et puis voilà, chacun qui a ramené un cadeau à moins de 2 euros l'offre à une autre personne. Voilà. Et ça fait un petit Père Noël, c'est très sympathique. Et il y a l'avenue du Père Noël. D'ailleurs, peut-être qu'il nous regarde, mais on va avoir un partenaire. Ah non, je vais peut-être pas le dire. Non, je vais rien dire du tout, je vais me taire. Le Père Noël sera là, voilà. Il sera là, et l'APE aussi. Juste, ne vous ramenez pas avec un jerrycan d'un litre d'essence, parce que même ça vaut moins de 2 euros pour l'instant. Ouais, non, pas de cadeau d'essence, ou alors des cartes Total énergie. De 2 euros, je suis pas sûr que ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations auxquelles on pense, des petites choses? Je pense pas. Il me semble que non. Je vais vérifier, mais... Non, je crois que non, c'est déjà bien. Voilà. Donc c'est le moment maintenant je crois qu'il y a le marché de Noël, non? Oui, on sera présent sur le marché de Noël, tu as tout à fait raison. On sera présent sur le marché de Noël de Clairoy, et là on fera également une émission, et on fera également une émission à la mode Maïté. C'est-à-dire qu'on va avoir un chef cuisinier qui sera là, Nicolas Toupé du vignoble de Clairoy, partenariat encore avec des associations du secteur. 18 décembre 2022. Le 18 décembre, et qui sera du coup une émission avec un fil rouge où un restaurateur vous présentera en direct une recette que vous pourrez suivre sur les réseaux et refaire chez vous. Donc super intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour de nos manifestations. Maintenant, si vous avez des... Bonjour. La mairie de Clairoy qui est représentée, c'est cool. Il n'y a aucun souci, pas de problème, on arrive au bout, à la fin. Donc, vas-y, tu peux t'installer.
Donc, c'est le moment, vous qui êtes sur les réseaux, de nous poser des questions, parce qu'on est arrivé au bout de cette assemblée générale. Vous qui êtes ici, des questions également. Si toi, tu as des questions, ça va être compliqué de poser une question, de demander une question, parce que tu viens d'arriver. Est-ce que vous avez des questions en régie? Peut-être qu'en régie, ils ont des questions. Bon, ils n'ont pas de questions, c'est très bien. Bon, bah écoutez, si pour vous tout est clair, sachez en tout cas qu'on envoie tous les comptes rendus moraux, les comptes rendus financiers et l'approbation des nouveaux membres du bureau qui sont ici par mail. On vous demande de voter le plus rapidement possible. Je vous rappelle que c'est obligatoire, donc s'il vous plaît, faites-le le plus rapidement possible pour qu'on ne soit pas bloqué, notamment au niveau des subventions, que ce soit pour tout organisme, que ce soit pour la mairie de Clairvaux, la mairie de Coudun, la DDCS, le conseil général, ils souhaitent, et c'est normal, que l'association soit en règle. Et pour que nous soyons en règle, nous devons déclarer à l'administration notre bilan de l'année passée. Et pour ça, il faut que vous l'ayez approuvé. Donc, et même notre fonctionnement en général. Voilà, notre fonctionnement en général. Un point rapide sur la rentrée, une rentrée qui s'est vraiment bien passée, c'est vrai. On a des adhérents qui sont revenus, des adhérents fidèles qui sont revenus, des nouvelles têtes aussi, beaucoup de nouvelles têtes. La baisse de cotisation pour certaines activités a été un point positif pour pas mal d'adhérents. Des adhérents qui hésitaient à revenir et qui sont venus parce que on a fait un effort de 20 € sur la cotisation, c'est pas grand chose mais c'est là. Il y a également du côté de Coudun, pour les activités purement sur Coudun, il y a eu un chèque qui a augmenté légèrement. Donc c'est plus 25 € d'aide, c'est 30 € d'aide, c'est des petites choses qui s'ajoutent comme ça, mais qui ont permis quand même d'avoir une rentrée de notre côté très positive. Il y a des activités qui ont explosé en nombre de personnes, notamment la relaxation musculaire où ils sont 12, c'est complet, alors qu'ils étaient 2 depuis 2 ans. L'activité audiovisuelle qui a vu une partie de son fonctionnement s'arrêter, le théâtre n'a pas repris cette année, parce que je n'ai pas souhaité le reprendre, et l'activité audiovisuelle a le même nombre d'adhérents que l'année dernière, mais avec que l'audiovisuel, et beaucoup de nouvelles têtes, notamment ta fille, qui est là-bas et qui travaille, qui est très concentrée. Attention, il y a papa, Julia, attention. Donc, oui, c'est ta fille, hein, je ne pas. Le beau-père. Le beau-père, oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà, c'est des activités qui ont bien reprise. L'activité manuelle démarre bien aussi, Ouais. Plus timidement, mais c'est la première année. Il faut le temps que ça Il faut que ça se fasse, tout voilà. doucement. C'est ça, il faut que ça se sûrement. fasse. L'activité du lundi avec les jeunes ados de danse va prendre également, va démarrer également. Le mercredi, les tout petits, ça marche super bien. Les juniors, ça marche super bien. Le jeudi soir, l'activité jeux de société que Anthony lance démarre également doucement. Donc on a 2 adhérents pour l'instant, peut-être plus, donc il ne faut pas hésiter parce que là justement on va décider du maintien de ces potentielles activités. Donc si vous êtes intéressé, c'est jeudi prochain qu'il faut venir. Sachant que si vous avez pris une cotisation à 150 ou à 130 €, vous pouvez accéder en plus à cette Exactement. activité sans avoir de complément de cotisation. Si vous souhaitez venir juste au jeu de société, c'est 25 €. Par contre, si vous êtes adhérent, par exemple ceux qui sont à l'audiovisuel et qui veulent venir de temps en temps le jeudi, c'est possible, vous y avez accès. Tous ceux qui sont en haut de la pyramide des cotisations ont accès à toutes les activités qui sont en bas de pyramide. Juste, c'est mieux d'un point de vue organisationnel qu'on le sache. Voilà. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Un autre point sur la rentrée, c'est vrai qu'on est content que le Covid ne soit plus là. Enfin, il est là, il plane, mais on n'a aucune restriction que ce qu'on avait jusqu'à présent, donc on en est quand même plutôt content, pourvu que ça dure. Voilà, une ambiance générale qui est très très bonne, une ambiance avec la mairie dont j'ai parlé pendant toute l'Assemblée générale, mais qui est vraiment excellente et qu'on remercie encore parce que c'est rare d'avoir une relation aussi importante avec la mairie. On a encore mardi dernier filmé un événement qu'ils organisaient. Je rencontre monsieur le maire et Nathalie la semaine prochaine. Il y a plein de projets qui sont là et qui s'accumulent. Notamment, on va être présent au vœu du maire pour une partie vidéo et pour une partie cabaret. Donc ça, c'est vraiment bien d'être sur un événement comme les vœux du maire. Donc voilà, une rentrée qui est positive. Dans les membres du CA également, parce qu'on a des nouvelles têtes. Bon, il y a des départs, certes, mais il y a aussi des nouvelles têtes. Si vous les élisez. Oui, si vous les élisez, c'est pas encore fait. En ce qui concerne les fonctions de chacun, par contre, vous savez que c'est pas à vous de le décider, ça sera décidé en conseil d'administration. Donc voilà, ça sera à voir entre nous quand vous serez élus, on fera une réunion, on dira bon, qui prend quoi, quelle responsabilité, et puis voilà. Bonjour Pascal Suidem, comment tu vas? Je regarde aussi qui vient. Voilà. Écoutez, je regarde à nouveau mon flux, voir s'il n'y a pas des questions qui sont tombées. Si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là. Vous pourrez revoir également cette Assemblée Générale de 1h39. T'as vu, j'ai fait plus court que l'année dernière. Sur les réseaux, s'il y a besoin, si vous avez envie. Et puis bien sûr, je répète, vous approuvez les comptes rendus. J'espère que l'an prochain, il y aura plus de questions.
Oui. Mais du coup, ce sera plus long du coup. Voilà. Je voudrais quand même remercier les deux techniciens audiovisuels de l'atelier du samedi qui sont là ce soir. Ozan qui est derrière la caméra, qui tient donc la caméra de gros plan. Et Julia qui est à la réal, que j'ai mis à la réalisation pour la première fois. Elle n'a jamais touché la réalisation, mais bon, bah, c'est bon, et elle s'est bien débrouillée a priori. Et Joël qui est donc en régie également pour aider Julia et pour diffuser tous les éléments enregistrés. Donc voilà, merci à eux trois d'avoir réussi à tenir cette émission. D'ailleurs, il est temps maintenant, là j'appelle le générique de fin de tous mes vœux, donc il est temps de le mettre. Merci à tous et puis on reste à dispo si vous avez des questions. On est là. Voilà. Bonne soirée à tous ceux qui sont venus, c'est-à-dire 2, et bonne soirée à vous sur les réseaux. Voilà. Quoi? Rien. J'attends que les gens lisent le générique avant de rendre l'antenne. Oui, vous voyez, il y a un petit bouton là, et c'est ça qui va nous permettre de partir. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve très vite. Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com.